La rotule. Bienvenue dans la rotule, l'émission dans laquelle on se décolle la mandarine, on se déboîte la mâchoire, on se fend la gueule. Enfin, on rigole quoi. C'est fou. Incroyable. Waouh. Bienvenue, chers spectateurs, spectatrices, auditeurs, auditrices, dentifeurs, dentifrices. Waouh, c'est trop marrant ça. Bienvenue dans la rotule, une émission dans laquelle on se marre bien, on passe environ 1h30 de pur délire. Alors du coup, n'hésitez pas à vous poser confortablement avec nous. Aujourd'hui, dans cet épisode de la rotule, nous recevons le grand et l'unique Antion Raka, ici présent. Bonjour. Créateur de contenu cinéma et horreur, véritable monstre de script, de production et également de stratégie de contenu. Antion est l'un des piliers francophones de la plateforme TikTok, avec 5,5 millions d'abonnés. C'est incroyable. C'est moi qui ai écrit la description. Je fais semblant d'être un peu impressionné. Ah ouais. Ouais, il m'a envoyé un petit message juste avant. Ouais. Mais pas seulement, aussi 1,5 million sur YouTube et 600 000 bientôt sur Instagram. Voilà, Bravo. on peut l'applaudir. On charbonne les gars. Merci, c'est gentil. 600 000 sur Instagram. Eh oui. Voilà, le mec pèse. Et donc juste à côté... Alors, bon, pas Juste sur à côté. Instagram. du coup, on a PV. Horrible violence Alors, de le l'accueil. premier jeu. Le gros fils de... Violence de l'accueil. Bon, sur les réseaux, personne ne Voilà. le connaît. Voilà, il Et fallait un deuxième après, invité, PV, bon, il fallait quelqu'un, un bouche-trou. Mais non, les gars. Waouh, allez. Moi, je vais je ça plaisante, fait plaisir. Je plaisante PV ou Pierre Victor, Si. comme Victor sans le C. Un humoriste florissant à la voix de crooner. Fais-nous un petit peu ta voix de crooner, là. Bonjour, bienvenue sur cette émission Rotule. Ça croune. Ah là là, mon corps il a vibré. Qui commence du coup à percer sévère ce craquito. On peut citer un passage au Jamel Comedy Club sur Canal+, ou encore au Montreux Comedy Festival. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une pure singerie de dinguerie de banger. Il est en prime infini, ce crack ou quoi Koubé. Ça, c'est vraiment On bien peut dit. l'applaudir. Putain, il écrit. Non, il est trop fort, il faut le dire. Quoi, Koubé? Et donc bien sûr, cette émission vous est présentée par Guillaume Genoux et Anthony, ici présent, avec qui on fait beaucoup de sketchs et on écrit pas mal de trucs. Et on Voilà, peut les voilà. applaudir. Bonjour. Ouais, salut Anthony. Alors du coup, j'ai une question avant de commencer. Pour toi, Antion, combien tu gagnes? Alors Voilà. moi, en fait, j'ai arrêté de compter. Parce qu'en fait, je gagne des millions. Mais en fait, ça, c'est l'argent qui arrive dans ma société. Et moi, je me paye 1156 € par mois. Voilà. Ouais, Donc, tu, en fait, tu gagnes rien en fait. Ouais, je gagne T'es rien. comme tout le monde. Comme tout Le le monde. SMIC. Il y a des tickets resto peut-être. Non, même pas. ouais, je vois. Horrible. Non, je sais pas comment on fait. Faut voir avec la comptable et tout. C'est relou, quoi. Vous faites complètement baiser, hein. Moi je gagne beaucoup plus que ça. Hein. Oui, mais toi, on s'est pas quitté. Ah merde. Le gros fils Take de. the darkness, my friend. Ça, c'est de l'argent du chapeau, donc c'est pas très légal. Hein. Ouais. Je t'en dis, il parle pas de ça. Le mec, tu déclares le Vas-y. chapeau ou pas? Ouais, tu déclares comment le chapeau? En stand-up, il déclare pas le En chapeau. Fais une chapeau, facture, en après. chapeau, je déclare 59 € ce que j'ai gagné hier. Pas la compète en tout cas. Pardon. Allez. mais... Donc on va commencer par un petit jeu voilà, pour briser la glace. Je sais pas si vous connaissez les flots de tête. Le floodcast ou les grosses têtes. C'est des émissions, en gros, ils ont un petit jeu au début. Donc on a repris le même jeu. En gros, il y a un fait divers. Ah, vous êtes pas fait chier, quoi. Non. Vous avez repris les mêmes jeux qu'il y avait. Ouais, déjà mais dans on les n'a pas autres. pris les mêmes trucs. Ok. Ok. Donc en gros, il y a un fait divers. Le but, c'est de deviner qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je vais vous donner juste un énoncé. Et après, vous allez devoir C'est brainstorm. trop bien. Voilà, Ok. voilà. J'aime bien ça. Donc, premier fait divers. Un artiste a peint une œuvre d'une manière très particulière. Je vous demande laquelle. Il l'a peint avec ses pieds. Avec son... Non, c'est pas avec ses pieds. Est-ce que c'est une partie du corps déjà? Oui. Est-ce C'est une que partie du corps. évident le sexe? Non. Non. Son- C'est assez. C'est peint avec une partie de son corps. C'est quelque chose qui C'est pas rejette une de partie son corps. Avec C'est en de la rapport avec le chiasse. corps. Ah, genre du vomi. Non. De la morve. Ah, c'est quelque chose qu'il a sorti de lui. Non. Non, c'est pas une substance. Mais c'est avec Le nez. une partie de son corps. Non, Pas de son corps. une partie du Avec corps du de sang quelqu'un de d'autre. quelqu'un d'autre. De sa victime. Toi, t'es pas trop loin, ouais. Avec une Il a- partie du corps de quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre. Avec quelqu'un d'autre. Il a peint avec son Avec- bébé. Non. Avec le sexe d'un autre. Il a coupé une tub et il a fait allez, vas-y. Parce que toi, tu fais tes Avec des sketchs tétons, avec, avec des tétons. les Oui, sexes toujours, d'un autre, c'est toujours. sûr. C'est pas une partie. Oh. C'est quoi pas loin, toi. Donc c'est quelque chose du corps Ah, de c'est quelqu'un pas de d'autre. son corps, De la c'est le- chiasse, du pipi, Avec du vomi de son fils. Non. du sperme. Non, je vous ai dit, c'est pas une substance. Ah, c'est pas une substance, ouais. Donc faut- il a dit à tout le monde qu'on n'était pas très loin.
Ouais. Ouais. À part Antion, il a vraiment dit Antion. Ouais, c'est pas de son corps. C'est le corps de quelqu'un d'autre. C'est le corps de quelqu'un d'autre. C'est pas son bébé. Sa femme. Alors c'est pas sa femme, mais c'est avec une femme, exactement. C'est avec une femme. Le mec a peint une œuvre avec une femme les cheveux suspendue par les pieds. Donc en gros, il y a une toile au sol. Okay. Il suspend la meuf par les pieds. D'accord. Il la balance et ça peint avec ses cheveux. Ce qui est moche dans cette histoire, c'est le fait que ça soit juste une femme. Voilà, c'est lambda. Voilà, 4 hommes à une table qui disent qu'il y a une femme qui a été pendue par les pieds pour dessiner quelque chose. Elle était consentante au moins. Est-ce qu'elle a un nom cette femme? J'imagine, oui. Alors j'ai pas du tout le nom de la femme, mais l'artiste s'appelle Dmitro Tabourets. Oh là, comme un tabouret, mais sans le haut. Taburet. Voilà. Est-ce qu'il a mangé PV aussi, du taboulé? Dans quel pays? Je sais pas du tout. Je pense que c'est un pays de l'Est, vu son nom, Dmitro. Ah oui. Voilà. Ouais, ok. Autriche, ça. Bon, allez, deuxième petit fait. Il y a une nouvelle loi concernant la musique en Tchétchénie. Ah, j'ai vu ça. J'ai vu. Putain, le dis pas tout de suite. Ah ouais, tu sais. Les gays n'ont pas le droit de... En Tchétchénie, chanter. Une nouvelle loi c'est sur vraiment, la ça musique. concerne que la musique, c'est pas qui l'a fait, genre. C'est des lois sur la musique. Est-ce que ça concerne la durée de la musique? Non. Les sujets abordés? Le BPM. Non? Exactement, c'est le BPM. Non. Si, c'est ça. Il est fort. En Tchétchénie, ils ont interdit les musiques de moins de 80 et de plus de 116 BPM. Donc c'est que des musiques extrêmement moyennes. C'est Ricolant, en mode bum 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 bum. Carla Bruni ne fera jamais carrière en Tchétchénie, quoi. J'ai vu dommage. Ils écoutent pas de techno, quoi. Il a trouvé en un mot. C'est clair. Mais quand même, c'est super subjectif, quoi. Je trouve ça trop drôle. C'est-à-dire le mec, genre, il a fait. Ça me saoule, ça. Ça, c'est de la merde. On n'aura plus le droit. Pourquoi d'ailleurs? C'est parce que si c'est trop lent, c'est pas bien. Si c'est trop rapide, c'est pas bien. Ouais, je comprends pas le délire. Ça doit être BPM. Le chef de l'État là-bas, enfin de la région. C'est pour que tout le monde marche au même. C'est une région de Russie, la Tchétchénie, non, peut-être, tu vois. Surtout Il a dit. Et tu l'avais? C'était ça que t'avais toi aussi? Ouais, c'est ça que j'avais. Ah, t'avais ça aussi? Moi, je suis un grand fan de trucs insolites. De Tchétchénie. Moi, je suis fan de Tchétchénie. Je suis fan de Tchétchénie, de musique. Tu es fan de Tchétchénie? Je fais un documentaire sur la Tchétchénie. D'ailleurs, tu m'as envoyé un thème, tu m'as dit ouais, putain, t'as vu, ça dégoûte et tout pour la Tchétchénie. Ben oui, j'ai fait. Moi, j'adore les musiques de 47 BPM et je peux plus écouter. C'est moche. Est-ce qu'on peut faire tous ensemble une musique avec beaucoup de BPM pour pas que ça soit diffusé en Tchétchénie? Aller à l'encontre de la Tchétchénie. Comme ça, le podcast sera bloqué en Tchétchénie. C'est un peu dommage. Et voilà, on a perdu une partie de Voilà, tout le monde est parti. C'est bon, maintenant on est en comité réduit avec les vrais. Merde. On va passer aux choses sérieuses. Du coup, la fille tchétchène. Désolé, Baki, tu pourras pas regarder l'émission. Alors il va regarder, mais ça va lui tirer des larmes, quoi. Il va se dire à la maison, Baki, c'est le mec qui a passé cette loi? Non. C'est vraiment ton meilleur ami, il est absolument nul. On peut rappeler qui est Baki. Je sais pas si Anthony. C'est un grand musicien, c'est Mozart. Un grand musicien tchétchène. Non, c'est un boxeur. C'est un musicien. Il a gagné contre Cédric Goumbé. Goumbé. C'est fait Goumbé. Cédric Goumbé qui se prend. Cédric Goumbé, tu sais, qui s'est pris une petite écharde et fin de combat. En arbitre, c'est un peu déconné, mais bon, après, ça c'est autre chose. Oh, ça c'est autre chose. Après, ça c'est autre chose. Dernier petit fait divers. Dans le Wisconsin, aux États-Unis précisément, au Lake Geneva, le courrier est livré d'une manière très particulière. Laquelle? Une cigogne. Non. Par un facteur. Alors ouais, mais c'est la manière de livrer. En bateau? C'est un lac? Il leur lance ça, c'est en bateau, mais quelle est exactement la manière? T'es pas loin, putain, tu t'es rapproché pas très dans vite. des bouteilles à la mer, genre? Non. C'est un bateau à rames, peut-être juste avec des rames? Non, c'est un bateau à moteur. C'est un bateau moteur? Ouais. Et tu t'es rapproché très vite de la réponse. Bah, vu que t'as dit lac. T'as pas triché ta réponse à il a le reflet dans le miroir derrière. Non. Un lac? Un lac? Non, vu qu'il a dit lac. Et canne à pêche? Il fait quoi? En canne à pêche? C'est ça, c'est un canne à pêche? Non. C'est pas genre un comme poisson, les livreurs de journaux aux il États-Unis, accroche le courrier à un poisson, il dit non, là il lance pas. Ils mettent une petite bouée? Ils mettent la bouée? Non. À la nage? Avec des dauphins. C'est pas la nage, mais il y a une action d'aller vers le domicile, quoi. Un bateau, quoi, qui en gros, il se garde devant toutes les maisons, quoi. En bateau. Non. Alors non, il se garde pas. Il met dans une boîte aux lettres. Il fait une sortie. Il lance? Non, il lance pas. Il fait une sortie de plage à fond, quoi. Sur la plage. Comment il peut... Qu'est-ce qu'il peut faire en allant d'un bateau qui ne se gare pas sans lancer? Il peut faire couler. Il envoie des mails. Il peut envoyer en drone. Envoyer avec un drone. Sans lancer.
Mais il y a pas, genre, ils ont pas des pontons, ils ont tous accès au lac. Un canon. Mais ils déposent sur les un canon comme les pirates. Non, ils déposent pas sur le ponton, ils déposent dans la boîte aux lettres. Il dépose dans la boîte. Il met dans la boîte aux lettres, frère. À un moment, il ouvre la boîte aux lettres, il prend une petite clé, il descend de sa petite barre. Non. Il stresse énormément. Ouais, j'ai l'impression que je joue ma vie là. J'ai l'impression de jouer ma vie aussi. Je vois ce petit bateau arriver près du ponton, la petite. Ça c'est le fusil à pompe. C'est ça. Ils ont leur courrier mais plus de vie. Dans la boîte aux lettres, après, je sais pas. Frère, il la lance ou il lance. Mais non, moi j'ai trop envie qu'il lance. Ou il lance. Donc il lance pas. Il arrive face à la boîte aux lettres, il fait il stresse. Il doit stresser. Il les appelle, il fait descends s'il te plaît, je suis carré devant. Je t'ai dit, il se gare pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, donc il roule, il va. Il lâche la lettre dans l'eau. C'est ça, il s'arrête pas. Genre il leur tend comme ça et les mecs l'attrapent à la main, non? Non. Non. Il lâche dans l'eau. Il leur lit comme dans l'eau. Il leur lit le courrier en passant. Facture de... Vous devez 1700. Ça serait très très drôle. Non, en gros, ils appellent ça le boat jumping. En gros, il y a un bateau qui est assez long et il passe au ras des pontons. Et la personne, elle saute à l'avant du bateau, elle sprint jusqu'à la boîte aux lettres, elle fout le courrier et elle revient en sprintant et elle ressaute à l'arrière du bateau. Pendant qu'il est en train de tracer. Donc du coup, il le fout bien dans la boîte aux lettres avec la main en ouvrant la petite truc. Donc on est tous d'accord et il va bien sur le ponton. Ouais, mais t'as pas dit qu'il sautait depuis l'avant du bateau. On n'a pas dit qu'il saute du bateau. Non mais excuse-moi, je voyais pas le truc. Du coup, c'est un long bateau hyper long. Ouais, il est un peu long, mais en vrai, c'est super short quand même. Genre, ils ont besoin. Tu l'as vu le bateau, toi, en jumping. Ouais, c'est du boat jumping, les gars. C'est boat jumping. Boat jumping. Non mais c'est sûr que des fois il loupe le bateau. Oui, je pense qu'ils doivent le louper des fois. Le bateau, des fois, il s'arrête, il fait oh putain, il a mal jumping et. Tu prends que le facteur, mais c'est dur à ouvrir la boîte aux lettres, il est niqué quoi. C'est ça. Il doit mettre un colis, il fait putain merde. Alors le boat jumping, en quoi consiste ce challenge TikTok qui a fait 4 morts hein. Allez, suivant. Allez, un suivant. Putain, il y a eu 4 morts. Ouais. Après, c'était pas le même, c'était pas un facteur. Ouais, c'était pas un facteur. Non, parce qu'en fait, tu peux aussi faire une version plus dure et en fait, tu fais le jeu du foulard en même temps quand tu sautes à l'avant de l'appareil. Mais celui-là, on le recommande pas. On le recommande pas trop. Ça, c'est pour les pros. C'est quand t'es un vrai boat jumpinger. T'es un vrai. Je sais pas s'il y a des boat jumpingers qui nous regardent ou qui nous écoutent, mais. Ah, bien sûr que si. Bah, envoyez-nous des DM, enfin, on est intéressés. Envoyez-nous des vidéos de boat jumping. Moi, j'en ai rencontré un jour, je te jure en plus. C'est vrai? On était à l'île Maurice avec la troupe du Jamel. Et il y a un gars, c'était le copilote. D'un coup, il a sauté du bateau. Et on a continué à naviguer. Je dis, mais il va jamais revenir. Et on le voit courir au loin. Il passe dans un resto. Il sort par l'autre porte du resto. Et il arrive sur un autre endroit. Et il a ressauté sur le bateau. Et il avait des burgers pour lui. Je trouvais ça excellent. Incroyable. C'est incroyable. En fait, c'est répandu. C'est trop c'est en mode, c'est pour gagner du temps et pour pas que les touristes ils attendent, quoi. Voilà. Putain, what the fuck. Ça, c'est des mecs bien. C'est incroyable. J'avoue, ça n'a aucun sens. Et en fait, c'est parce que devant, il y avait un iceberg, on n'avait pas vu, il est juste sorti. Pourquoi il saute, ce mec? Il saute. Waouh, quelle imitation. Ouais. Je s'y croirais. Ok, les amis, on va passer maintenant à l'interview très très sérieuse. Je vais vous poser des questions. Allons-y. Sur plein de choses profondes, la dépression des artistes. Ok. Voilà. Mais avant tout, j'ai une question pour toi, Antoine. Combien tu gagnes par mois? Alors moi, comme je vous l'ai dit, je gagne énormément d'argent, mais en fait, c'est dans ma société et moi, je me verse que très peu. Ouais, du coup, j'ai vraiment insisté là-dessus. Et j'ai l'impression qu'il dit pas la vérité depuis tout. Non. Non, mais si c'est important, donc je peux en parler. Peu, okay. Je peux en parler si c'est important, mais je suis pas sûr. Si, c'est important. Non, petite question, vous venez d'où, les gars? Ça vient d'où? Nous venons d'où? Moi, j'ai toujours été l'Ouest parisien. J'ai habité l'Ouest parisien, voilà, la Frette-sur-Seine. Les richos. J'ai fait mes études à Nanterre. Je suis toujours resté à l'Ouest de Paris, quoi. Voilà. Ok. Et toi, Antoine? Moi, je viens du sud de la France au départ. Je viens du sud-ouest. Pays Basque? Non, pas vraiment Pays Basque. Mes parents, ouais. D'où mon prénom chelou. Mais moi, j'ai grandi dans les Landes et à Dax. Et après, j'ai fait mes études à Bordeaux et à Paris. Et quand je suis arrivé à Paris, je suis resté. Mais t'as voyagé? Bah ouais, après, j'ai fait en mode rapide, mais j'ai été à plein d'endroits. Ouais.
Ok. Antoine, c'est pas pays de l'Est alors. Non, en fait, basque. c'est basque. Ça veut dire Antoine en basque. Ok. Ouais, ok. En fait, c'est surprenant. Et c'est un peu comme en espagnol. Ça veut dire T'as le Jean-Sébastien. Pardon. Quand il y a deux L comme Lioris, il y a deux T comme là, il y a Thion. deux T. Ouais, en fait, en basque, les 2 T, ça se dit Dieu. Ok. Et comme le L qui se dit lieu, Dieu. Ouais. Ok. C'est ça. Ok. Ok. Est-ce que vous avez des origines? Bah, en fait, moi, je viens du Pays Basque. Je sais pas si je vous en ai parlé. Et combien tu gagnes Ah, et je gagne. En fait, faut préciser parce qu'en fait, ma société et moi, c'est pas pareil. Ça me fatigue énormément. Non, Moi, moi, j'ai pas d'origine spéciale à part, du coup, comme Ok, Pays Basque. Ouais. Classicos. mon père est portugais, moi j'ai des origines portugaises. Ok. D'où Pierre Vitor, parce qu'au Portugal on dit Pedro Vitor, et c'est pour ça que j'ai pas de C à Vitor. Ok. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de C à mon prénom. Souvent les gens font l'erreur, mais bon, je corrige les gens, j'ai toujours corrigé. Ok. Voilà. Même mes profs qui se foutaient de ma gueule. Ah. Vous ne savez pas écrire français, mais de là à pas savoir écrire votre prénom, allez, zéro. Après t'arrives, tu dis ton prénom et tu C'est dis, vraiment mon là, c'est vous, hein, surtout qui ne savez pas lire la fiche. Oh la dinguerie, c'est ouf. Ça, c'est Ah ouais, trop ça m'est drôle. arrivé, C'est incroyable. Ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Victor, il a oublié un C dans son prénom, il a mis Victor. Tu sais, il devait être à la cafette après entre eux, là, en mode j'ai un élève, il sait même pas écrire son prénom, il est en seconde. Alors là, Quelle horreur. quelle bande de bouffons. Ah, bah, j'ai eu tout, je l'ai eu en anglais, la prof d'anglais. Ah, Peavy, your prénom. Du coup, ça Your m'avait prénom. énormément énervé, donc du coup, je parlais pas bien anglais. C'est pour ça que je parle pas bien anglais aujourd'hui. Your prénom. Mais c'est stylé, ça donne un petit truc un peu différenciant, tu vois. Ouais, Une c'est fois un qu'on petit le peu sait, moi je différent. trouve que c'est bien. Après, donc, composer, c'est un peu des fois emmerdant parce que t'as toujours les gens, ils veulent t'appeler juste par un des deux prénoms. Sauf que Pierre, c'est le nom de mon grand-père et Victor, c'est le nom de mon père. Donc. Victor. Ouais. Victor, c'est non, Victor, non, mon père. Victor au Portugal, c'est le nom de son. C'est comme ça Ok. qu'il s'appelle. Mais mon père, quand il arrive en France, tout le monde l'appelait Victor. Il a dit bon, j'en ai rien à foutre. On a comme appeler Victor là. D'accord. Et il parle comme ça, ton père. C'est ça. Ok, marrant. C'est quoi votre plus vieux souvenir de ce qui vous a inspiré, genre? Toi, pour l'humour, est-ce que t'as un souvenir, genre, d'un stand-upper, quelqu'un, tu l'as vu, tu te dis, putain, c'est trop bien ça, j'ai envie de faire ça. Et toi, pour le cinéma ou pour. On va commencer par PV, tiens. On commence par moi. Ouais. Qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est très dur. Au départ, moi, j'étais pas spécialement tourné vers le stand-up, mais plus par l'improvisation théâtrale. Donc, Ok. au départ, il y a eu des gens comme Guillaume Darnaud, Julie Galibert, qui m'ont beaucoup inspiré, qui sont pas connus par le grand public, mais qui, dans le milieu de l'impro, sont très forts. Et puis, petit à petit, quand je me suis commencé à m'intéresser au stand-up, ouais, c'était des mecs comme Alban Ivanov Ok. ou en vrai, Kian D'où Kojandi la aussi, il barbe. écrit très bien. Et voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Ton premier souvenir, c'était une petite pépite, un truc. Bah ouais, si, genre, ça me revient, tu vois. Moi, c'est Verino, le sketch de la boulangerie, la baguette. ouais. Baguette. En Ok. gros, c'est un distributeur de baguettes et à chaque fois qu'il est bourré, il dit le distributeur dit que voulez-vous? Baguette. Nous n'avons pas compris votre commande. Baguette. Nous n'avons pas compris votre commande. Baguette. Et à chaque fois, il change et ça me tue. C'est celui de On ne demande qu'un rire. C'était, je crois qu'il avait fait On demande qu'un rire, mais il l'avait fait à Montreux après. Ok. Ok. Et moi, ça m'avait marqué beaucoup. Ah oui. Et toi, Antoine, t'es une petite pépite? Moi, c'est un peu. Moi, j'ai mis du temps à me découvrir en vrai. Ok. Je pense qu'il y en a plein qui sont là-dedans. On parle pas de sexualité, hein, mais. Ah mais j'ai pas compris le podcast en fait. Non, Combien tu gagnes Ah, j'ai pas combien parlé de mon tu salaire, gagnes les gars. J'aimerais qu'on mette ça au clair avant de continuer. Non, moi j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre vraiment ce qui m'animait, ce qui me faisait plaisir, Ok. parce que je savais pas que, en fait, je savais pas que ça pouvait être un métier. Tu vois, bon, mon métier aujourd'hui, il est quand même chelou, mais même de faire un truc artistique dans ma famille, dans ma région, c'est un truc qui n'existe pas. Tu vois, même faire de l'impro, faire Ouais. du théâtre et tout, on te voit bizarre et du coup, j'ai mis vraiment du temps et j'ai découvert ça. Je me suis rendu compte, genre vers 20 ans, que en fait, je kiffais faire ça, tu sais, avec un iPhone, avec des trucs. Et quand j'ai compris, des fois, je me dis putain, mais c'est vrai que même à 10 ans, des fois, je faisais des trucs, je me filmais. Pour la petite anecdote, je me filmais et je m'incrustais avec des sabres laser Star Wars. Ah putain. et c'est ça mon devait être rêve. une dinguerie. J'aimerais trop retrouver les Je savais rushs, pas le faire, mais je voulais trop le faire quand j'étais petit. Ah ouais. C'est Du ouf. coup, je l'ai fait quand j'ai eu genre 20 piges. Et, Moi, je le faisais comme avec des droïdes un- qui m'attaquaient et tout. Et voilà. Tu vois, moi, en 2014, je suis à fond à regarder YouTube, etc. Et je tilte à aucun moment que je pourrais me lancer à faire ça. Si j'avais envie. Jamais je me dis ça. Je me dis, ouais, non, c'est trop incroyable. Golden Moustache, les suricates. et Mm. tout. Ouais, c'était Putain, big déjà, voilà. ce qu'ils faisaient. Et je suis en mode, ouais, non, non. Alors qu'en vrai, en
2014, tu te lances et là, t'es maintenant 10 ans plus tard. Oui, c'est clair. Ouais, Bon, ouais, tu peux te lancer un peu n'importe quand tant que tu proposes quelque chose de qualité, hein, finalement. tant que tu continues. Merci, c'était la fin de ce podcast. Merci beaucoup. Et on va le mettre entre citations et on va mettre Pierre Vittor, 2024, la rotule. Quand on est en 2014. Il a fait une faute à son Vous étiez comment à l'école? Sur l'échelle du cool? Sur l'échelle du cool? Sur une fourchette, est-ce que vous étiez genre très populaire, très marrant? À quelle période de l'école? Ouais, je pense au collège. Tu vois. Au collège. Au collège. Au collège. Au collège, cool, ouais. Moi, au collège, je suis middle. Heureusement que je fais des booms. Tu faisais des booms au collège? J'organise des Au booms. collège, en quelle année? Les booms. Ouais, j'organisais des petites soirées, quoi. Des petites soirées. J'invitais presque tout le collège, enfin les beaux gosses, quoi. Il avait redoublé 6 fois. Il ramenait la coke et tout. Allez, les gamins, venez. Une soirée chez moi. Non, ouais, je me mettrais sur une Il n'y avait échelle, pas de C dans son sur prénom, 10. mais il y en avait à ses soirées. Waouh. Intervention de qualité. Ouais. Ouais, je sniper. mettrais un bon 5 sur 10. J'étais un middle de ouf Ok. au collège, ouais. Ouais, moi je pense que ça a évolué. Au début, je devais être très bas. Et plus le temps passait, plus ça montait. Mais ouais, ça commence bas. Hein. On vient d'en bas, tu connais. Je crois que si tu veux recevoir les gens qui étaient cool au collège, il faut inviter des boulangers, des maçons. Non, c'est horrible ce que je veux dire. C'est super drôle. Et en même temps, c'est pas pour. C'est pas pour parce que moi, la dernière fois, j'ai recroisé un gars. C'était un des gars les plus stylés du collège. toujours Je l'ai pareil. vu, il était en train de boire une bière à un bar. et il me croise et moi, je le reconnais pas du tout. Il me dit ouais, je te suis sur les TikTok, YouTube. C'est trop bien. Et je lui dis bah, qu'est-ce que tu deviens? Boulanger. Mais bon, tu sens que c'est pas la meilleure boulangerie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'il y a boulanger et boulanger, quoi. On va pas se mentir. Il était quelle heure quand il buvait une bière à un Il bar était aussi 14h30. Hein. Ah, il fait Ah oui, oui, fin de d'accord, service pour lui. franchement. C'était peut-être une fin de service pour lui, en C'est effet. peut-être ta faute parce que tu organisais des booms au collège. Ouais, et il était pas invité. Toujours sur le collège, comment ça se passait avec les filles? Je te laisse répondre, tu vois. Ça se passait pas. En vrai, c'est pas trop un truc qui m'a intéressé pendant un moment. En vrai, ça se passait pas, tu vois. À la fin de collège, ça a commencé à arriver. Mais avant, non. T'étais déjà en train de travailler, quoi. Enfin, t'avais pas Ah le temps. ouais, les gars, moi j'avais des vidéos à tourner, quoi. Tu es Non, mignon sur ta boîte, mais... mais je vous ai parlé de ça ou pas? Non, mais en vrai, ça m'intéressait pas. Du coup, c'était pas un problème. Tu vois, c'était pas une souffrance, mais genre vraiment, ça m'intéresse pas trop. Et Ok. je pense que c'est arrivé après pour la fin, quoi. Ouais. Toi, t'étais Vous allez- déjà en couple vous allez avec lycée la même meuf. Vers le lycée, un bâtard, ouais. Vers le lycée, toi, t'étais un... Ouais, lycée, après, c'est arrivé normal, tu vois. Ouais, lycée, j'ai... non. Lycée, les gars, on va pas en parler, il y aura pas le temps. Mais... Ah. Non, en vrai, au collège, Ok, zéro, ok. tu vois. Et toi, PV? Collège, j'organisais des booms, hein. Donc, vite fait des petits bisous, quoi. non. Ouais. T'es sérieux? Genre avec la bouteille. Comment Ah, Oui. putain, ouais. De la Ah bouteille. putain, la strat de ouf. Mais je pense que ça Et marche puis, encore, ça. Ouais, Sur les tournages avec de strat. pas. On peut jouer vite fait, là. On peut peut-être. Hop, C'est chaud. hop, Antonin et Guillaume, tous les deux, vous vous T'as embrassez. dit Antonin? Antonin, Je voilà. dis Antonin au lieu de dire Anthony. Ouais. Allez, bonne journée à tous. Au revoir, c'était Bonne un Antonin, ça J'hésitais à te marche. reprendre et je me suis dit, putain, c'est moi qui avais mal compris. en fait. Mais non. C'est Le pas jeu de grave. la bouseille. Ok, très très drôle en vrai. T'imagines, tu Et- fais ça à et- l'âge adulte. Ça m'arrive Il en- tellement souvent, ça, moi, des prénoms. De gens que tu connais depuis 2018? Oh, même plus, peut-être. Des fois. Vous avez fait un bac quoi? Un bat quoi? Bat quoi? Un bad Batman. trip. J'ai fait un badminton. Non, un bac. Un bac quoi? Vas-y, Baccalauréat. commence, je suis timide, moi. C'est moi qui commence. à chaque fois. Putain, mais vas-y. Parce qu'après, je vais Non, parler de moi, mon salaire. j'ai fait un bac S, option théâtre. Ok. Option. Truc qui va pas du tout ensemble. Mais ouais. ce qui est pas si mal finalement. Ouais, mais l'option complet. théâtre est arrivé qu'en terminale. Sinon, c'était un bac S spécialité SVT, sciences et vie de la Terre, parce que ma mère était prof d'SVT. Ouais. Donc, ça permettait de tricher un petit peu et puis d'avoir des bonnes notes. Bon, après, au bac, c'était compliqué. Et puis, j'ai eu mon bac à 10,13. Voilà. Ok. Tout le monde pensait pas que je l'aurais. Mais chaque année, on m'a dit ça. Si vous continuez ainsi, Pierre Victor, Pierre vous n'aurez pas Victor. votre année suivante. Ça jusqu'au N'oubliez pas Master le 2. C dans votre prénom le jour du bac. Ça jusqu'au Master 2. Et puis j'ai eu un Master et voilà quoi. Tu veux un master en quoi? Ça, je t'ai pas demandé, mais. Ah, on n'y est pas encore. Ah, c'est la question d'après, Posé pardon. Vous avez fait un master quoi? C'est les questions trop gaze. Et toi, du coup? Moi, j'ai fait un bac S sciences de l'ingénieur. Ok, putain, on a des bacs S quand même. Comme quoi, il faut faire un bac S pour être sur les réseaux. Ouais. Dans le Obligatoire. sud, toi. Ouais, dans le sud. Bac à Dax. sud.
Non, mais c'est Ouais. pouvoir compter un petit peu les chiffres, les millions d'euros qu'on a sur nos comptes. Quoi. Ouais. Et ça, c'est mieux les back S. J'allais faire la même blague, mais je me suis dit, non, ça vraiment... À chaque fois que je dis ça, je vois PV, il fait. Tes yeux se ferment en mode, ah, c'est bon, la blague est pas drôle. C'est bon, N'importe quoi. Laisse un peu de temps et Je la refais après. tu la referas. Tu me genre, fais un ok, signe ouais, et je là te je fais un vais signe. vous parler de mon salaire. J'avais une question pour toi, Antion. Ce sera ça le signe, ok? Ouais. Ça marche. J'ai une petite question pour vous. Parce que toi, tu as commencé un peu sur TikTok au moment où ça. Je crois en 2020, un truc comme ça. Musicali même. Non. Musicali. Si. Voilà, j'étais Putain. sur Musicali, ouais. Putain, le zinzin. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous n'avez pas vu une sorte de clivage entre votre âge et l'âge des gens qui ont commencé sur TikTok? Qu'est-ce que ça fait d'être plus vieux sur cette plateforme? Bah, moi, au tout début que je me suis lancé sur Musicali, il y avait une vraie ambiance. En fait, en gros, c'est un pote qui me met dessus et lui, il commence à avoir beaucoup d'abonnés, Bessam et Guillaume Darnaud, justement, aussi. Et ça marchait bien et tout, mais on trouvait ça absurde. On prenait des vues, moi, je me rappelle, je fais une vidéo, je suis juste avec un mouchoir comme ça, Ouais. et je change de tête en soulevant le mouchoir, et je fais 75 000 vues en 2 jours. Et je n'y crois pas du tout. Ouais, bah ouais. Mais parce que c'est l'époque, tu vois, on n'y croit pas du tout. Et quand je commence à dire aux gens, ouais, je suis sur Musicali et tout le monde est en mode, ouais, c'est un peu truc pédophile, Il y a une ambiance un peu comme ça. Non, mais vraiment. Ouais, il y avait Il y a vraiment, vraiment une ambiance comme ça. Et donc, du coup, bah, ça me motive pas trop à continuer à fond. Ouais. Mais qui est bête, hein. Je me fais trop influencer à ce moment-là. Moi, je connaissais pas trop à l'époque Musicali. Enfin, je connaissais. En fait, je crois que j'ai connu au moment. Il y avait un moment, il faisait une énorme comment ça s'appelle, campagne de pub sur YouTube. Tu sais, il y avait plein de pubs Ouais. de YouTube, TikTok. Je me disais, c'est quoi ce truc? Ça fait grave une mauvaise réputation et tout. Et j'ai vu, pour la petite anecdote, en vrai, c'est une bonne anecdote. Moi, je faisais des vidéos sur Insta. Tu vois, Ouais. je faisais pareil, mais sur Insta, ça floppait de fou. Vraiment, Ok. j'étais flopper fou. Flopper fou. Ah, c'était toi? C'était moi. Mais moi, j'étais un de tes seuls abonnés. Ouais. Flopper fou, c'était incroyable. Et en même temps, non, mais est-ce que quelqu'un peut créer le compte Flopper Fou, s'il vous plaît? Ce serait Si ça, incroyable. ça y est. quand même. Le Flopper fou. Non, j'étais un flopper de malade, tu vois. Mm. Et un jour, je tombe sur une vidéo de Gary Vee. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est Non. un Américain, genre un mec qui a investi dans Uber à l'époque où personne n'y croyait. Ah, tu vois, ok, c'est un ouais. mec un peu mindset, tout ça. Mm. Et il faisait une vidéo. Il dit en ce moment, il y a TikTok qui est en train de percer. Il disait vous verrez dans quelques années, votre plus grand regret, ça sera de pas avoir posté des vidéos au début. Mm. Tu vois, et moi, je regarde ça, je fais Ouah, franchement, TikTok, ça a aucun avenir, c'est nul, tu vois. Et à un moment, vraiment, je me rappelle, je fais attends, mais j'ai déjà des vidéos dans mon tel. Au pire, vas-y, je les poste, on verra, ça, personne les verra, tu vois. Du coup, j'en ai posté genre 3-4 le premier jour. Et j'ai fait comme toi, je suis revenu le lendemain, elles avaient toutes 100 000 vues. Et c'était une époque où moi, je faisais 300 vues, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai été choqué. Vraiment, j'étais choqué de fou. Il y avait des commentaires, des gens qui interagissaient avec ce que je faisais. Et là, vraiment, j'ai pété un plomb. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Bah ouais. Et en fait, dans ma tête, ça a changé grave vite. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, on s'en fout de ce que pensent les gens. Moi, quand je suis dessus, il y a une vraie interaction et tout. Ouais, c'est ça. Du coup, je kiffais. T'as des likes, t'as des vrais commentaires. Ouais. Mais surtout, pas, au c'est- début, j'y croyais pas. Parce que j'avais scrollé un peu sur l'appli, tu vois, avant de me mettre à poster dessus. Et je voyais des gens qui avaient plein de vues, mais comme toi, qui faisaient du contenu, vraiment, c'était pas terrible. Et je me suis enfin, non, pas comme toi, mais comme tu dis. Non, comme tu dis. Toi, la grosse merde, quoi. Sincèrement, Je voyais un mec avec un mouchoir là, il faisait Ah là, Non, mais comme Il tu avait un dis, compte je mouchoir. t'ai vu recharger ton arme et le pointer. il y a Non, la malentendu. formulation de la phrase était mauvaise. Oui, Vous pardon. entendez bien. Sinon, on ne serait pas là tous les deux. Enfin, je veux dire, J'aime ceux qui le produisent. Non, et vraiment, je voyais des gens faire des trucs, ça faisait trop de vues, et je me disais, c'est pas possible, c'est pas des vraies vues, tu vois. Et vraiment, j'en étais persuadé, je me suis dit, c'est un espèce de boost algorithmique, tu vois. Un mec regarde une demi-seconde, il rajoute 10 vues, et voilà. Et en fait, non, quand j'ai vu qu'il y avait des vrais commentaires qui interagissaient, j'ai compris que non. Enfin, j'ai mis du temps quand même avant de l'accepter, de me dire, c'est des vraies vues, mais ça faisait bizarre, quoi. Ouais, moi, pareil. Moi, j'avoue, en vrai, tu pètes ton crâne la première fois. Hein. Ouais. Après, j'avais posté une vidéo, ça fait 70 000 en un jour. C'était un truc hyper con. C'était en mode salut à tous, je m'appelle Guillaume et je me lance sur TikTok. Et d'un coup, je recule, je sors du champ et je rentre dans le champ et la caméra me suit et je me jette sur un gros panneau métallique qui fait une résonance de malade Ouais, où j'ai collé un vieux truc TikTok, tu vois. J'ai collé une feuille où c'est écrit TikTok dessus. ouais, ok. En gros, c'est juste, je me lance sur TikTok et c'est violent et boum, ça a pété, genre. C'était un thème. Et j'étais en... C'était un de tes bangers, hein. Ça reste Ça reste ma meilleure vidéo, c'est ta vrai, meilleure c'est- vidéo. Hein. C'est là, quand même la plus recherchée. T'as La... pas fait mieux depuis. T'as pas fait. Ouais. Ah, ouais, Ah, je ouais, savais c'est pas vrai que t'en avais fait d'autres, Non. moi, d'ailleurs. Ouais, moi, je m'étais arrêté à ça. Ah ouais. Moi, c'est pour ça que je suis venu. On s'est dit, le mec au panneau. Ouais. Même Ah ouais, tu nous putain. as dit, je me lance sur un podcast.
On pensait que ça allait être ça, quoi. C'est clair. On s'est dit, il a imprimé un petit. Et on aimerait bien que justement, pour le lancement de ce podcast-là, tu puisses refaire un remake de cette vidéo-là. Ok, bah si ouais, c'est si vous possible. voulez. Après, j'ai fait d'autres trucs depuis. Ah, bah, ça m'intéresse moins, mais. Tu gagnes combien, toi? Moi, j'ai une société et en fait, je me verse pas directement. Non, attends, vas-y, développe un peu, ça m'intéresse. Pardon, je suis désolé. C'est quoi votre pire OP ou pour toi ton pire bid sur scène? Après, ça peut être une OP aussi. Hein. T'as fait des OP un peu sur les réseaux? sur scène. Des OP sur OP scène. sur scène, c'est très rare. Salut à tous, alors avant de commencer ce stand-up, on est sponsorisé par Non, mais NordVPN. des fois, t'es invité à des plans absurdes. T'es bien Ah, payé, des trucs mais c'est d'entreprise, absurde. Des trucs d'entreprise. Ah, ça a l'air vénère. Vas-y, raconte un peu. Des trucs d'entreprise. En gros, juste pour les gens qui voient pas trop, c'est genre, il y a plein d'humoristes de stand-uppers. En général, ils vont sur scène, quoi. Et des fois, il y a des entreprises qui ont full cash parce que c'est des big entreprises, des gros groupes. Ils font un big event, je sais pas, ils sont 500, 1000, voire plus. Et ils disent, bah, on va ramener des artistes musicaux, des stand-uppers, ils vont faire le show. Sauf que du coup, quand t'es dans une salle de spectacle, en général, bah, t'as un public qui vient pour toi, qui t'ont vu sur les réseaux ou machin, ou qui s'attendent à avoir du rire. Alors que là, c'est juste des gens qui vont à l'événement de leur entreprise. Ouais. Et la plupart du temps, ils sont pas chauds, ou alors ils ont des bails dans le cul. C'est entre deux Ils en ont repas. rien à ils foutre ont de rien voir à qui c'est, ils sont en train de bouffer Moi, et tout. j'ai eu 2 événements marquants. Il y en a un. En gros, on m'invite, c'est une mairie et tout. Ils disent non, vous inquiétez pas, ça va être sympa, les gens vont être assis, ta. Avec mon manager et tout, on prévoit le truc, etc. J'arrive, je sens déjà, c'est là. Il y a le maire et tout, il est en train de parler. Et à la fin, le maire, il fait et voilà, le stand de crêpes et de gaufres est ouvert et les musiciens arrivent. Et les musiciens arrivent, et après, moi, j'étais après les musiciens. Et ils vont bouffer les crêpes et les gaufres, et les musiciens, ils font une demi-musique. Et après, ils s'en vont, et on me passe le micro, et la meuf, quand elle m'appelle pour jouer, elle dit alors le prochain, on l'aime pas trop, parce qu'il est souvent sur le pare-brise, PV. Oh la vache, elle est... L'enfer. Et là, je reçois le Mais micro. c'est elle qui aurait dû faire le stand-up. Je reçois le micro, et là, il y a personne devant moi. Il y a juste un gars avec une gaufre à droite, une crêpe à gauche, qui est comme ça en train de se... Lui, il a dû courir aller chercher les deux à la fois. Et il est seul à me regarder, et puis personne m'écoute. Et je fais 3 minutes à fond dans tout ce que je peux pour essayer de choper un peu les trucs, tu Et vois. ils sont tous genre à la queue Et du même stand. le maire, il rigole un peu à moi, mais à un moment, il dit... Il est un peu décontenancé. Après, la scène s'arrête et tout, et le maire il est venu s'excuser. On n'a jamais reçu l'argent aussi rapidement. Enfin bon, c'était absurde. Ok. Normalement, les mairies, ça met toujours 1 mois à payer. Ouais. Il faut que tu envoies le truc sur Chorus, etc., qui est une plateforme. Là, genre en 1 semaine, on était payé. On a reçu la lettre du maire d'excuses. Enfin, wow, c'était ouf. Et après, j'ai une autre fois. Pour moi, c'était le pire. C'est une école de commerce qui m'invite et au moment de la remise des diplômes. Et à tous les parents, les jeunes et tout. Mais les jeunes, ils veulent juste avoir leur diplôme. Ils allaient se bourrer la gueule au bar. Il y a un bar incroyable. Et là, on leur dit alors, il y a le directeur qui me kiffe. Il dit ouais, vous allez voir, il y a un humoriste, il va faire 30 minutes. Ça va être exceptionnel, etc. Et moi, je suis en mode 30 minutes. Ouais, il m'avait dit 20 minutes déjà. Et déjà, dans 20 minutes, j'étais en mode. Et normalement, dans ces trucs-là, l'expérience fait que tu ramènes toujours un peu une première partie ou un pote, etc. Et là, je me retrouve vraiment seul. Même mon manager, il n'est pas là. Tout ça, ils envoient même pas de musique. Ils disent ah, PV. Il n'y a que le directeur sur 350 personnes qui rigolent avec moi. Il n'y a rien qui se fait. Ils veulent pas. Ils ne veulent pas. Ouais, genre ils écoutent pas. Ouais. Non, c'est même pas ils écoutent pas. C'est-à-dire Ils sont pas qu'ils là pour écoutent, ça. mais ils se concentrent à ne pas vouloir rire. Pour que ça s'arrête, en fait. Tu vois, pour que tu passes à autre chose. Et t'as beau faire tout ce que tu veux, je vais les chercher, je vais les clasher, je fais du blague beaucoup plus écrite, là, honnêtement, même moi, fait un peu même le classique de hey, toi, comment tu t'appelles? Tout ce que tu veux, je l'ai fait. Et ton prénom, il n'existe pas. Je vais aller chercher les gens, etc. Louis Domitil, t'es une meuf du 16e et qui va en école de commerce ou quoi? Ah oui. C'était vraiment ça en plus. Non, mais je suis vraiment allé faire tout ce que je pouvais. Et c'était incroyable. Et bon, après, j'ai bien été payé et je m'en vais. Et j'apprends 3 jours plus tard qu'il y a un gars qui était dans un bar. Ouais. Il était serveur, un autre humoriste qui a commencé et il était serveur. Il me dit putain, j'étais à un bar et un gars, il commence à discuter. Ils disent ouais, putain, on était à une école de. On était à une remise de diplôme. Il y a un humoriste, il a vidé pendant 20 minutes. Toi, t'es en mode, ah, putain. Ah, Et il me l'a putain. dit parce qu'à force qu'il expliquait les choses, il dit mais ça se peut, c'était toi et tout ça. J'étais en mode bah ouais, c'était moi. Et ça, tu le vis comment après? Est-ce que toi, tu te dis,
En mode, est-ce que tu dis non, mais c'est les circonstances, c'est les gens qui voulaient pas m'écouter, ou est-ce que tu te remets en question et tu fais, ouais, peut-être c'est moi. J'ai eu une remise en question, un minimum, tu vois. Je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui a fait que ça a pas marché, tu vois. J'ai essayé de remettre toute la scène, etc. Mais honnêtement, c'est juste qu'ils voulaient pas. J'en ai discuté avec plein d'autres gens. Quand les gens ils veulent pas, ils ne veulent pas. C'est des fausses bonnes idées. C'est les directeurs qui veulent faire plaisir. Le directeur, il était très content. Il m'a payé, il était hyper content. Il est venu voir le spectacle. Enfin, peu importe, tu vois. Donc, ah ouais, putain. Après, moi, ce que j'ai pensé, c'était pour le fric, quoi, tu vois. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Ok. Est-ce que tu dirais que ça vaut le coup de laisser tomber ta dignité pour de l'argent? Est-ce que, genre, si on te le proposait, genre, toutes les semaines, ça va être horrible, mais vas-y, du cash, tu vois? Je pense que ça dépend le montant. Hein. Ça dépend le montant, ça dépend le truc, ça dépend, parce que tu sais très bien que ça ce va que tu vas être nul, faire, quoi. ça dépend où t'en es dans ta carrière, ça dépend ce que tu vas proposer. Et puis avec l'expérience, j'aurais peut-être essayé de peut-être plus comprendre, m'arrêter et discuter. Mais même, non, mais je l'ai fait. En fait, là, j'y repense, mais je l'ai fait. Moi, je me suis vraiment arrêté. Je me dis, mais il se passe. Vous voulez peut-être juste vos diplômes. Genre, je peux ne pas. Et non, j'ai tout fait. Vraiment, je me suis beaucoup remis en question. Il y a eu des fois où tu ça doit être si vénère pour le mal, moral, mais tu te dis bon, vas-y, c'est pas grave. Ouais, putain. C'est un métier dur en vrai. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel sont les gens au moment où ils te voient. C'est super compliqué. C'est tellement dur, tu vois. J'ai fait beaucoup de concours dans ma vie aussi. Les gens, ils se mettent dans un truc de jugement, ok, j'analyse le truc. Mais ils se font aller par la soirée, donc si les autres ils ont fait long avant, bah après le public il est plus fatigué, donc il a l'impression que ah ouais c'était avant quand c'était cool parce qu'on avait de l'énergie et tout le public était à fond. Ah, mais vous êtes fatigué, c'est normal, en fait faites-le plein de trucs comme ça. Ouais putain bah. Et toi alors, la pire OP? Ma pire OP, bah je sais pas si j'ai le droit de le dire. Tu peux ne pas dire la marque ou donner. Tant que tu dis combien tu peux gagnes. dire une autre marque qui fait la même chose. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est plus trop le cas, mais moi il y a un moment où j'étais un peu obligé de faire des OP pour survivre, tu vois. Ouais. Le choix que j'avais, et comme tu dis, en fait, ça dépend de où t'en es dans ta carrière. J'étais au début, c'était soit je suis obligé d'aller trouver un travail à côté, soit je fais cette OP pour un truc qui est pas moralement, tu vois. Jamais je ferai un truc qui est illégal ou qui est vraiment très limite. Mais il y avait des trucs qui me correspondaient pas trop, que je n'aimais pas trop, tu vois. Mais j'étais un peu obligé de le faire parce que sinon c'était soit ça, soit je vis pas ma passion, tu vois. Bah. Donc au début, oui, j'en ai fait. Aujourd'hui, je refuse beaucoup de choses. Mais parce qu'aujourd'hui je peux me le permettre aussi, tu vois. Mais il y a il y a souvent des OP, mais c'est pas vraiment la marque, c'est plutôt la manière dont ça se déroule qui est compliquée. Des fois t'as des trucs, ça traîne. J'ai fait un truc il y a pas longtemps, ça a traîné sur presque 1 an. Putain. Et 1 an à changer de scénario, à t'envoyer des mails tous les jours et tout. Au bout d'un moment tu te dis, enfin moi je suis comme ça, j'avais envie de dire bon mais c'est pas venez, on le fait pas, tu vois. Et mais c'est un truc il y a 3 ans quand j'ai commencé, j'étais obligé de faire pour manger, quoi. Vraiment. C'était soit ça, soit je retournais faire du montage, tu vois. Donc, ok. Il a contourné la question. Je sais pas non, c'est vrai, j'ai pas répondu. Il a pas dit. Il est politique, il est politique. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais je peux développer plus, en vrai, si vous voulez, mais c'est que c'est peu intéressant, je trouve. Ok. Alors que si je vous parle de mon salaire, là. En plus, il s'est retourné vers moi. Garde-le pour la fin, je t'en supplie. Il le dira à la fin. Le dira à la fin, restez jusqu'à la fin. C'est quoi votre plus grande peur? Là, tout le monde a allé jusqu'à la fin pour la plus grande peur. Bah, on n'a qu'à faire la fin directe. Combien tu gagnes? C'est un truc trop nul. Non, c'est quoi votre plus grande peur? Je sais pas, ce truc un peu que les gens veuillent plus de toi, tu sais, veulent plus regarder tes trucs et tout. Ouais, c'est ça, t'as ouais. Après, à part me faire tuer, égorger dans un coin d'une ruelle, tu vois. Je suis pas sûr que c'était ça que tu voulais que je réponde. Bah, ça peut être ça, mais c'est. Une peur, c'est ce que tu ressens, tu vois. Le mec ressent ça dès qu'il sort de chez lui. Oh putain, je vais me faire égorger là. Oh non. Oh, regarde, il y a une ruelle. Oh, non, je le dis en mode professionnel, tu vois. Genre, le pire qui pourrait m'arriver en mode professionnel, c'est ça. Ok. Et sinon, dans la vie de tous les jours, est-ce que t'as une peur, un truc. C'est con, mais genre. Moi, j'en ai une. Hein. Moi, j'en ai une. J'ai la peur phobique de me retrouver dans l'eau, au milieu de l'océan, genre Titanic, quoi. Mais encore plus, c'est-à-dire tout seul au milieu de l'océan, avec pas de bateau autour de moi, dur, mais peut-être que je le vis mieux que vraiment, genre le bateau géant à côté de toi qui est presque à t'écraser avec l'hélice. Je pète un câble. C'est très drôle. Ouais. C'est très drôle d'avoir ça comme peur. Parce que ça ne t'arrivera quasi jamais. Enfin, non, tu sais pas. Tu fais des croisières.
Non, mais. Je suis pas sûr, tu vois. Non, je sais pas. Moi, vraiment, je te jure, c'est aussi une de mes pires phobies. Ah ouais d'être tout seul dans l'eau. L'océan fait Et ça peur. rien que d'y Mais penser, trop ça me drôle. tétanise. Et à chaque fois Moi, c'est que je un prends enfer. l'avion et que je suis genre au-dessus de l'océan et tout, je me dis là, j'espère que si je tombe, tu vois, s'il y a un problème, j'espère que je meurs et que je sois pas vivant dans l'eau en train d'attendre. tu vois. C'est ouf. Mais Vraiment, pareil. ça me fait trop peur. Moi, C'est quand terrifiant. je vois non, mais encore pire quand. Tu sais pas ce qu'il y a Tu sais, sous quand tes t'as pieds et l'hélice, l'énorme hélice, les films là où il y a l'énorme hélice, et t'es dans l'eau comme ça et tu peux te faire trancher la gueule par le truc, Ouais. mais c'est T'es trop l'enfer, intelligent parce que ça les vous arrivera requins, les jamais, en trucs, vrai. mais Mais tu sais pas, mec. mais Tu sais pas. sais pas. Non, mais déjà, voyage du avec le coup- Jamel. Du coup, déjà, C'est vrai. quand je suis dans l'eau, bah, Et tu les vois, mecs quand qui j'ai sautent, voyagé, Imagine, tu fais Quand du j'ai boat voyagé- jumping un peu trop loin. Bah, Ouais, tu c'est vois, vrai. genre, quoi. Tu fais mais du quand boat j'ai jumping, tu voyagé, sautes à côté, le tu bateau tombes, il est un l'hélice. peu grand, je suis obligé de me concentrer, même si le bateau il est un tout petit peu grand, tu vois, genre 10 mètres de bateau, je saute dans l'eau, je suis en mode. Je stresse c'est déjà. ouf. Exactement la même chose. Ah, Alors c'est que je me concentre, je me dis. Et par exemple, je sais pas, vous êtes. dans un endroit paradisiaque. Imaginons, quoi. on est sur la côte d'Azur, vous partez genre à 5 minutes de la côte, J'ai peur quand même. et juste J'ai vous vous peur. baignez, vous sautez de votre bateau. Et ben, je me concentre. Ouais, pareil. Putain, c'est J'arrive à le faire, Exactement j'arrive à pareil. sauter, j'arrive à nager et tout, mais dans ma tête, je sais pas, il y a un truc de Si tachycardie je suis qui dans se met en l'eau place. et que je regarde mes pieds et tu sais que je me mets à réfléchir, à me dire est-ce que je sais ce qu'il y a sous mes pieds et tout, j'ai une sensation de. Un peu comme les mecs qui ont le vertige, je pense, ils ont Ah ça. putain, c'est ouf. Et ça me l'a déjà fait. Une fois, j'ai fait de la plongée en Équateur, dans une île, tu vois, au large. Et c'était trop beau, tu vois. Je regarde à mes pieds, je vois le fond, je vois genre 1 kilomètre de fond. Enfin, je dis peut-être des conneries, tu vois. Mais tu voyais super C'est beaucoup profond. un kilomètre quand même. Bah, elle est peut-être 200 mètres, tu vois. Je voyais des tortues, mais grave profond. Et on était Ça avec doit un se- guide, et là, on entend une baleine qui crie, tu vois. On entend genre. Et il fait. Ça Ça, crie. c'est une baleine, tu vois. Et là, je fais. Ouah, il y a des baleines. Et je regarde à mes pieds, et là, vraiment, j'étais terrorisé. Moi, ça me fait trop T'as peur. vu la putain. baleine, non? Non, bah, je l'ai vu, mais Pas plus tard, sous tes quand pieds. j'étais sur le bateau. J'ai un peu le vertige aussi, mais je pense que mon vertige s'est créé avec ma prise de poids. Tout simplement parce que je suis moins à Ah ouais l'aise avec mon corps, moins agile, et donc, je me sens beaucoup moins sur mes appuis, et donc, je me dis, si je tombe, je peux me faire très mal, en fait, Ah ouais. ça va très vite, et donc, du coup, c'est créé aussi beaucoup ce truc de vertige Ah ouais un peu. C'est pour ça que tu regardes tes pieds quand t'es sur scène. Je regarde énormément mes pieds sur scène. Putain, je vais tomber là ou pas? Non, mais par exemple, tu sais, quand on fait le salut, qu'on est dans des grandes scènes et tout ça, et qu'on avance et qu'on est proche Oui, c'est vrai. de la scène et tout, des fois, ils sont cons, genre ils se mettent trop proches. Et je suis comme ça, je suis putain, vous faites chier. Au moment du salut, je suis en mode, ah, je suis pas bien quoi. Et genre là, drôle. si tu regardes au bord, t'as le vertige ou pas? Ouais, là, je pourrais pas. Ah ouais regarder comme ça. Pour ceux qui nous écoutent, on est dans la tour Montparnasse au 19e Là, quand étage. je- pour ça, Quand c'est je vrai, regarde, c'est quand je précis regarde au étage, fond comme ça va, tu vois, mais quand je regarde. Ah ouais, moi j'aime bien justement cette sensation. Oh, J'ai le contraire du vertige. Ouais, moi aussi. Ouais, Non, mais j'aime après- trop. Sauf quand il n'y a pas de barrière physique. Je trouve que moi, dès que genre, la barrière physique est en dessous de mon buste, Ouais, t'as un peu peur. tu sais, s'il y a une mini barrière qui est au niveau de mes tibias, je me dis, mais elle va jamais m'empêcher de tomber cette barrière. Clair. Et là, je me chie dessus. Je sais pas, vous avez pas la sensation, moi quand il y a du vide, j'ai l'impression que des fois c'est pas vrai. Je me dis non, je peux pas mourir là. Oui, c'est pas tu peux possible. sauter. Ouais. Je sais pas. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que là, avec une vitre, avec une barrière, un truc qui tient, ou même si t'es accroché pour un saut à l'élastique, j'ai fait des sauts à l'élastique, j'ai pas eu peur Ah du tout. ouais. J'ai kiffé. J'ai eu un Ah truc ouais, de... beau Ah gosse. et c'était incroyable. Ça va être tu vois. stylé, ça. Mais voilà. C'est quoi votre plus grosse douleur physique? Moi, j'ai eu une douleur dans le dos il y a pas si longtemps qui m'a complètement bloqué. C'est-à-dire que Ouais. je respirais plus. Ah merde. D'un coup, j'ai dû m'allonger par terre, enlever ma veste pour respirer un petit coup, quoi. Putain, et qu'est-ce que c'était? Bah, je sais pas. Et du coup, je suis allé voir des ostéos, des kinés. C'est pareil, hein, c'est beaucoup lié à mon surpoids. Hein, donc, là, en ce moment, j'essaie de faire attention et de Pour nos reprendre un peu en auditeurs. santé. Je comprends ta message. Attention, obésité. Cette bouteille d'eau ne contient pas d'eau. Non, ouais, ça, c'était une de mes plus grosses douleurs dernièrement. Enfin, intense d'un coup. Sinon, bah, j'ai eu des blessures en foot et en tennis, aux genoux et aux chevilles. Putain, on avait fait un 5 un jour, tu t'étais blessé. Je me rappelle. Ouais, une fois, je me suis fait mal, ouais. C'est vrai, ça? Oui, C'est vrai, ce mensonge? Ouais. Non, je me rappelle. Tu Non, t'étais non. blessé à On la s'est rencontrés cheville. tout à l'heure pour la première fois, les gars. Ah oui, c'est qu'on s'est rencontrés tout à l'heure, tenez mais le il me scénario, semble s'il qu'on a vous fait plaît. un Tenez le scénario, 5. tenez le scénario. Vrai, Et toi, bien sûr. Antoine? Moi, je sais pas, honnêtement. Je réfléchis, mais. T'es jamais rien cassé, n'importe quoi. Bah, c'est Non. l'occasion. Non, ouais. Eh non, je bah, pense c'est que maintenant. j'ai peut-être de la chance de pas Sors avoir un de gros couteau, réponse à ça. Mais Ouais. Ah ouais, ok. enfin, je me suis blessé des fois, tu vois, mais de là à m'en souvenir en mode ah, c'était Mm. encore. Mais t'as déjà eu tes règles quand même. Pas encore, figure-toi, je suis encore un peu trop. Tu les as jeune. pas encore eu? Ok. Mais en fait, j'ai pas Consulte, encore. hein. Ouais. C'est étrange à cet âge-là. Fin. Mm. Moi, je les ai eu, hein, personnellement. mais- Chacun ses problèmes, les gars, s'il vous plaît. Tu montreras ton urètre tout à l'heure.
Petite dernière question pour l'interview très sérieuse. C'était quoi le moment le plus embarrassant de votre vie? C'est pas forcément sur scène. Toi, c'était peut-être sur scène, peut-être que tu l'as déjà dit tout à l'heure. Une fois, j'ai fait un podcast avec des mecs. Qu'est-ce que c'était embarrassant, les gars. Non, moi, j'avais 2 invités. C'est embarrassant. Attends, j'essaie de réfléchir. On pourra couper tout ce moment de réflexion. Après, si vous avez rien, vous avez peut-être pas eu de... non, Toi, tu je vas peut-être pense raconter après un beat de 30 minutes, c'est quand même pas mal. Ouais, alors c'était 20 minutes, hein, parce que je me suis arrêté à 20 minutes quand même, faut pas déconner. Bon, bah écoutez, si vous avez rien. Ok. Toi, t'en as un? Ouais. Ouais, t'as déjà... Bah vas-y, raconte. Vas-y. Non. Si, moi j'ai une histoire de caca. Ah bah, on l'a pas raconté l'autre fois, ça déjà? Non, mais c'est la mienne cette fois-ci. Ah oui, l'autre fois, ils ont parlé de leur caca. Bon, je vais la faire rapidos. En gros, avant j'étais cadreur monteur. Ouais. Et on bossait pour une grosse banque. C'est une banque d'investissement, donc c'est moins connu du grand public, mais bon, je dirais pas le nom de la banque. Et on allait interviewer le PDG avec ma boîte de prod. Le temps était vraiment limite, short, tu vois. Du coup, on arrive, on installe toutes les cams et tout. Lui, c'est un mec, en gros, il arrive, il est ultra pro, il est en mode je dois faire quoi? On dit 8 minutes sur ce sujet, ok, pas de souci. Et il te rentre un truc parfait de 8 minutes, sans coupure, nickel. À la fin, il te fait merci beaucoup, au revoir. Tu vois. Parce que le mec, il a pas ton temps, mais il est super sympa, il est super chaleureux, il est ultra pro, tu vois. Il se souvient même de mon prénom alors que je suis le cadreur et je l'ai interviewé genre 2 fois en 2 ans, tu vois. Et genre là, je vois, on a 5 minutes avant que ça commence, mais j'ai une terrible envie de chier. J'ai trop envie de chier. Pourquoi tu l'as dit en chuchotant? Parce que c'est au cas où des gens nous écoutent, mec. Donc bref, je suis en mode allez, vas-y, je l'attends, tu vois, j'y vais. Je vais aux toilettes et j'arrive dans des toilettes où je vais aux toilettes, j'arrive dans des toilettes. Il y a 3 toilettes. C'est déjà une bonne chose parce que tu peux aller aux toilettes et j'arrive dans un KGB. Tu vois ce que je veux dire? Dans un KGB, je chie dedans. Non, et du coup, il y a 3 toilettes. Je rentre dans la première, toilette bouchée. Je rentre dans la seconde, toilette bouchée. On dirait une blague. Je rentre dans la troisième, du coup, il reste plus que la troisième. Elle a l'air nickel. Je fais mon bail, quoi. Je tire la chasse, ça se bouche. Mais du coup, je me dis, merde, c'est la seule toilette. Donc, si le mec veut venir, il n'y a que nous dans l'immense open space. Tu sais, ça a été réservé que pour nous, pour ce créneau. Il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, si quelqu'un est allé aux toilettes, c'est moi ou c'est mon boss, tu vois. Et donc, les 2 toilettes sont bouchées. Donc, forcément, lui, il va forcément aller sur celle-ci. Et là, il y a ma crotte qui flotte, quoi. Elle est en train de flotter. Ça monte, et ça s'arrête tout pile, genre avant que ça déborde. Mais... Et là, ça flotte. Et là, je suis en mode, il me reste 2 minutes. Et si jamais lui, il fait, attendez, je vais aux toilettes rapidos, il va tomber dessus obligatoirement. Du coup, je suis en mode, il faut que je la sorte là. Il faut sauver Willy. Non. Du coup, je fais la technique de la momie, donc je momifie ma main, puisque je n'allais pas attraper comme as. C'est horrible. Je momifie. Les histoires de caca, ça me dégoûte. Non, moi j'aime bien, vas-y. Je rigole, vas-y. En 2 secondes. Il a 2 émotions différentes. Les toilettes des femmes sont à l'autre bout du couloir. Donc, il faut traverser tout le long couloir. Tu l'as pris dans tes mains? Et il faut aller là-bas. Du coup, je fais putain, faut que j'aille tout là-bas. Je l'attrape dans mes mains. Je sprint comme ça. En espérant qu'il n'y ait personne dans les toilettes des femmes. J'arrive. Il n'y a personne. Je jette tout. Je suis en ma main, elle est horrible et tout. Je tire la chasse dans les toilettes des femmes. Ça s'en va nickel. Je me lave les mains. Et j'arrive, je dis bonjour monsieur. 1 minute après, je lui serre la main avec la même main avec laquelle j'ai tenu mon caca. Voilà. Et c'était très très embarrassant. Ce moment de courir le long couloir en espérant que personne te voit. Si mon boss il passe à côté, on me dit bah alors Guillaume, mais qu'est-ce que tu fais? C'est genre non, c'est pas ce que tu crois. Ouais, ça m'a rappelé une histoire. Enfin, moi aussi, ça m'a rappelé une histoire, mais je sais pas si je peux la dire. Ah ouais, moi, ça m'a rappelé une histoire. C'est quand j'étais boss d'une grosse banque. Et un mec avait chié dans ça. Des histoires de caca, ouais, j'en ai eu un petit peu, mais c'est pas des histoires non plus. T'es pas obligé de parler de caca sinon. Voilà, moi aussi, j'étais petit. Plus, j'étais petit, ouais. C'était au moins il y a 2 ans. Moi, j'ai envie de 20 ans. Allez, vas-y, raconte ton histoire. Je raconte la mienne. Elle est très courte, moi. Moi, j'étais petit. J'avais genre, je sais pas exactement, et j'avais moins de 10 ans, je pense. Et un jour, j'étais au lac pour l'anniversaire de ma sœur pendant l'été. Et t'as chié dans le lac. Non, c'est pire que ça. Je suis dans l'eau, tu vois. Je suis dans l'eau. La jumbo. Il est genre 15h. Et là, d'un coup,
Vas-y, laisse-le parler. Je suis dans l'eau, et là, je suis malade. Tu vois. Genre, il faut que j'aille aux toilettes. Et je suis dans un endroit que je connais pas, c'est un espèce de lac, ça ressemble un peu à une plage, tu vois. Ok. Et du coup, je sors de l'eau, et je me dis, mais en fait, c'est encore pire que ce que je pensais là, il faut que j'aille aux toilettes tout de suite. Tu vois. Et je sais pas où je suis, du coup, je commence à courir, je suis un enfant, j'avance tout doucement. Et là, je suis tellement en panique, je me rappelle, il y a une vieille dame que je connais pas qui me voit et qui fait les toilettes, c'est par là. Et elle me montre un espèce de cabanon, tu vois. Je suis vraiment en train de raconter ça. Et j'arrive dans le cabanon. Un petit peu trop tard. Et je fais mon affaire, mais à côté des chiottes. À côté des chiottes, j'étais malade, tu vois. En vrai, j'étais malade. Merde. Une dinguerie, vraiment une dinguerie, tu vois. Et je me dis, non, mais je suis petit. Et comment t'as fait? Genre, t'as enlevé ton Ouais, j'ai baissé mon maillot, tu sais, parce que j'étais genre en slip de bain, j'étais petit. Et là, dans mes souvenirs, il y en avait partout, tu vois. Mais pas sur moi. En vrai, il n'y en avait pas sur moi, mais il y en avait sur le sol, tu vois. Et je suis dans des toilettes de plage, du coup, je regarde autour de moi. Il n'y a pas de PQ. Bien sûr. Et du coup, pas de bouteille d'eau là, non plus, je fais. Je remets mon maillot, je sors, et je vois qu'à côté, il y a une autre toilette. Et je croise les doigts, je me dis pitié qu'il y ait du PQ. Ouais. Je rentre dedans, il y a du PQ. Donc là, je m'assois, tu vois, comme si j'étais aux toilettes là. Et là, j'entends un mec qui court. J'entends des pas qui se rapprochent de fou. Et j'entends une porte qui s'ouvre et j'entends il y a un mec qui a chié à côté des chiottes. Et vraiment, un mec trop énervé. Et tu sais, je me dis waouh, putain, ça va, s'il dit ça, c'est qu'il m'a pas entendu. Et c'est qu'il m'a pas vu. Et là, j'entends quelqu'un qui toque à ma porte, tu vois. Il fait Antion, t'es là. Et je fais oui. Et c'est mon daron. Et en fait, c'était mon daron. Il fait ouf, je suis rassuré que tu sois allé dans ces chiottes là parce qu'il y a un taré, il a chié à côté là. Et vraiment, il m'a dit ça. Exceptionnel. Et tu l'as déjà dit à ton daron? Ouais, je lui ai raconté, mais genre quand j'avais 18 ans, tu vois, il s'en souvenait pas. Il s'en souvenait pas. Au début, t'as pas reconnu ton père quand tu as fait Bah non, tellement il était horrifié. Tu sais, j'ai entendu un mec qui court à fond. Et en fait, c'est qu'il m'avait vu courir. Et il s'est dit, il y a peut-être un problème, peut-être mon fils est malade. Oui, j'étais malade, mais il a pas fait le rapprochement. Tu vois. Putain. Voilà. Très très drôle. Putain. Mais ça, c'est bien fini en vrai pour moi, heureusement. C'était la semaine dernière. Et t'avais 10 ans, oui. Non, moi, plus vieux, embarrassant. Il y a grosse soirée, je me mets une mine. Je suis éclaté. Boum, organisé par toi. Non, mais là, je suis un peu plus vieux et tout. Je suis éclaté. Bourré. Et à un moment, vas-y, je vais me coucher, tu vois. Je vais me coucher. Et je me rends pas compte que je me couche dans la chambre d'un couple d'amis, entre parenthèses, parce que je les connais pas plus que ça. Mais c'est un couple d'amis, qui ne sont plus mes amis maintenant, qui sont pas très beaux, quoi. Genre vraiment pas le couple modèle. Enfin, je sais pas comment te dire. C'est peut-être pour ça que vous êtes plus amis. Non, c'est clair. Voilà. Ils sont pas très beaux, donc. Non, mais ils sont. Je sais pas comment vous dire. Ils ont mal pris. Non, mais. C'est important que je le dise maintenant. C'est important que je le dise maintenant parce que vous allez comprendre par la suite. Et en gros, à un moment, je me fais réveiller par des bruits, quoi, tu vois. Ouais. Et je comprends qu'en fait, ils ont pas spécialement remarqué, ou j'en sais rien. Dans le lit. Ils ont peut-être remarqué justement que j'étais à côté. Enfin, j'étais dans une sorte de petit canapé qui était juste en face du lit, quoi, tu vois. Et du coup, je suis oh non, machin, etc. Et je me rappelle me lever. Mais pour moi, c'était un des moments les plus embarrassants de ma vie. Me lever pendant qu'ils sont sûrement en train de faire ça. Je sais pas s'ils m'ont vu ou pas. Putain. Et me barrer. Et du coup, après, j'ai dormi dans le salon sur un tout petit siège. J'étais là. Oh non. Genre, et je savais pas comment gérer le truc le lendemain. Après, ils ont fait genre l'air de rien. Du coup, ça m'a encore plus embarrassé. Tu vois, il y avait un truc de. Attends, ils ont fait exprès ou pas, tu vois. Ils ont quel heure que t'étais là, c'est un peu pour ça que c'est plus mes amis aussi. Mais c'est quel rapport avec le fait qu'ils soient moches? Ouais, vraiment, c'est gratos. Non, mais parce que si c'est un couple beau, peut-être qu'ils vont m'intéresser. Tu peux y avoir. Waouh. Bon, je les ai surpris en train de baiser, mais ils sont beaux. C'est tellement beau. Vous savez quoi? Je vous filme. Parce que c'est magnifique ce qui est en train de se passer sous mes yeux. Non, mais tu vois. Là, tu t'es levé, t'as fait. Non. Oh, ils sont moches. C'est peut-être un peu moche. C'est un peu moche de dire ça. C'était vraiment gratos, quoi. C'était un peu gratos, mais c'était un peu vrai. Bon, on va passer à un petit jeu. Ça va être un jeu d'impro. On va commencer avec toi, Antion. Tu vas sortir de la pièce. Nous, on va t'attribuer un personnage. Par exemple, la dernière fois, on avait fait genre Bob l'éponge. Ok. Toi, tu sais pas qui t'es, mais quand tu reviens, on va te parler comme si tu étais Bob l'éponge. Et tu vas devoir deviner qui tu es. Et je dois poser des questions? Nous, on va te parler, on va dire, dernièrement, machin, t'as fait ci, t'as fait ça. Et je dois agir comme lui ou pas? Ouais, toi, tu dois toujours dire oui.
Toi, t'es dans ce Tu vas perso. essayer de deviner, tu vas dire ouais, grave, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vois. Ok, vas-y. Voilà, c'est parti. Et donc là, on va lui attribuer un personnage. alors. C'est ça, on va lui attribuer un petit personnage. On attend juste qu'il sorte Allez, de le la podcast pièce. démarre vraiment maintenant. De toute façon, mon histoire embarrassante sera coupée au montage. Hein, mais Alors, ok, donc on lui donne quoi Quel personnage? Jésus-Christ. Vas-y, Jésus-Christ. C'est bon, tu peux revenir. Te revoilà. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, toi. C'est vrai? Ouais, ça fait Ouais, pas ça longtemps. fait. Waouh. Ouais. Je vous ai manqué? Ça fait un bail, mais un bail quoi. Ouais, mais on savait tous un petit peu que tu reviendrais. Ouais, Il y a eu quelques. Bah, Ouais, t'es t'as- déjà revenu une fois. quoi. Ouais, T'es t'as déjà fait ton revenu comeback une donc, fois. tu peux revenir une deuxième fois, quoi. Ah ouais? Je suis un peu âgé. Ouais. Bah, le fameux t'es âge, âgé de quoi. ouf. L'âge d'or, quoi. L'âge T'es de la pas- T'es maturité. âgé, mais en même temps, Ouais, je pense tu que fais pas si vieux quoi. Non, Mais ouais, je vous fais c'est- toujours kiffer. Ah bah la dernière fois qu'on a fait ton anniversaire, c'était trop bien. Ouais. C'est vrai que C'était une à sacrée chaque fois, soirée. je dirais même que tous tes anniversaires sont plutôt cool. Ouais, franchement, Après, ton il y en a anniv, il est qui le stylé. vivent mal parce qu'ils sont un peu seuls et tout, mais voilà. Ouais, franchement, ton anniv, il est grave cool. ton Enfin, anniv, il est un peu il y a la famille et tout quoi. C'est. Ouais. bonne ambiance. Et je reviens tous les ans. C'est ça qui Bah me fait l'anniversaire, c'est le but. Ouais. Alors Ah, toi, putain. tu reviens Bah, en pas fait, assez. toi, tu reviens. tu Toi, reviens pas assez souvent, on fait ton anniv sans toi. Ouais. kiffer. Ouais. Ah, c'est parce que j'ai des beaux cheveux longs. Qui me font kiffer. Ouais, franchement, tes cheveux, ils sont. Ouais, Tu nous donnes des conseils. Hein. c'est vrai que t'as des beaux cheveux longs. Même c'est fou qu'à ton époque, t'aies des cheveux longs comme ça. Ouais. et aussi Ouais, bien bah, entretenus. enfin, c'était Ouais. en avance sur son temps quoi. Si vous voulez, là, je peux faire une petite dinguerie. Vous avez tous de l'eau. Si vous voulez boire autre chose, Je croyais que t'avais. je peux peut-être Non, faire un truc. Non, tu peux le faire là Je peux le Non, faire. là, tu peux le faire. Je peux le Vas-y, faire. vas-y, fais voir. C'est très impressionnant, les gars. Ok. Regardez. Putain, de la vodka. Putain, mais c'est vodka, du vin. 90%. C'est du vin, il a fait du vin. Et ouais, les gars, qui veut du vin? Ouais, bravo, t'as deviné. Bravo. hein, Et je crois ouais. que t'as C'était- deviné. Je suis le marsupilami. Wow Mais pas du tout, les gars. Non. non, pas du tout. Non, non. C'était Jésus, mec. C'est Jésus. Ton âge, c'est 2024 du coup. Putain, mais ils sont les cheveux longs en fait. Ouais, Putain. c'est con. Bien joué, Ah, bien ça joué. va, ça va. C'est dur. Hein. Wow. Oui, je l'ai Ouais, eu, on mais a t'as été dit un truc, ça m'a mis hyper dessus. rapide. Mais Anniversaire, c'était Allez, PV, trop... ça va être à ton tour, tu je vas savais pas sortir. trop comment Allez, réagir. à mon tour. Venez, il fait. Essayons de pas faire un autre blasphème. Judas. Au début, La rotule. j'ai cru que j'étais le père Une Noël. émission antichrist. Anti-religion. Anti-religion. Hmm, Un truc de Garfield. C'est chaud. Garfield. Ouais, ok. Non, bah dis. Ouais, vas-y, vas-y. Tu peux venir. Coucou. Oh, il est mignon. Gousi, Gousi. C'est trop nul. Allez, assis-toi vite. Ah merde. Le mec, il ça va va vraiment donner le truc tout de suite. Ça, Le truc va être beaucoup trop rapide. T'es censé tenir une demi-heure sur ce format. Merde, on n'avait pas prévu que ce soit ça. Bah, t'es mignon comme ça, là. Ouais, t'es mignon, t'es censé parler, mec. Ouais, bah, ça me fait plaisir. On mange quoi On mange des trucs après Tu manges ce que tu Ouais, veux, ouais. mec. Hein. Si tu veux, ouais. Ouais, si tu veux, tu peux manger. Ce soir, on fait des lasagnes. Ah ouais Ouais. Oh la vache. Ok. Roux. il a déjà. On en fait une tout de suite. Allez, j'avais Et tu es Est-ce que je serais pas Garfield Oh, waouh Tu es... fort, il Non, est tu fort. étais Andrew Garfield. Oh, Putain, on aurait dû la faire comme ça. On va en enchaîner une deuxième, là. C'était trop rapide. Oui, pardon. Allez, vas-y, tu ressors tout de suite. hyper vite. Ouais, t'es fort. Mais ouais, Trop mais il fort. est arrivé, on a fait gris. Il a fait ok, je suis un animal. L'autre, il a dit je suis allergique à toi. C'est fini. C'est bon, je suis Garfield. Un personnage un peu zinzin. Je pense que ça peut être marrant. Le méchant des Schtroumpfs, comment il s'appelle? Gargamel. C'est Ouais, vas-y, Faut vas-y. pas qu'on tourne Gargamel. le dos. Ok. On dit pas champignon, quoi. Faut qu'il trouve quand même. Hein. Ah, c'est vrai. Oh, attention. Cachez-vous, cachez-vous. Il fait ça à chaque fois. Qui veut des lasagnes? Putain, tu fais peur un peu. Hein. Ouais. Ouais. Mais pas tant que ça. Hein. J'en impose avec mon. Non, Bah, t'en tu as- On pourrais impose quand prendre on est petit soin. un peu. Ouais, On mais- pourrait prendre soin de toi, quoi. Ouais, tu pourrais prendre un peu plus soin de toi, quoi. Ouais, Le calvas, Laisse là. aller, ouais. ouais, t'as un sale nez. Hein. Ouais. Ouais, bah après, c'est difficile hein, d'habiter dans la rue comme ça. Non, Ah, c'est dans pas la rue, frère. c'est C'est pas pas la rue, oui, c'est pas la rue. Pas la rue. T'es très nature, toi, et tout, pourtant. Ouais, t'es un peu Ouais. nature quand même. C'est quoi ces passions, là? Ouais, Quoi, c'est bizarre. la culture de champignons T'as rien d'autre à faire dans la vie? Non, je pourrais avoir d'autres choses à faire, mais c'est juste que. Pourquoi tu fais ça, alors? Pourquoi t'es plein de haine comme ça? C'est juste qu'il m'énerve un peu les. Waouh, fais gaffe, mec, t'es pas Eric Zemmour. Hein. Ok, c'est bête parce que j'aurais bien aimé lui ressembler. C'est qui t'énerve comme ça?
La vie, de manière générale, ça m'énerve un petit peu. Là, t'es quand même. Enfin, T'es quand même je très dirais pas énervé. que t'es raciste, mais t'es un peu xénophobe, quoi. Enfin, il y a vraiment. Ah Et ouais. il y a une sorte de passion en plus. Et en fait, Ouais, tu les détestes, mais tu les aimes un peu quand même. De quoi, les Schtroumpfs? Mais ils nous entendent, c'est pas possible. Non. C'est Éric Zemmour qui m'a confirmé. Ah non, mais c'était même pas pour ça en plus que j'ai dit Eric Non, Zemmour. Mais moi, je pensais que t'avais Mais trouvé trop drôle, le avant mec a Eric trouvé direct. Zemmour. Du coup, t'es J'avais qui? trouvé- T'avais trouvé, j'avais t'étais trouvé. qui? Gargamel. Bah ouais, Gargamel. Mais j'ai trouvé avant le. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance entre les deux, mais c'est Non même mais pas... justement tu m'as mis dans le Et au moi, je contraire pensais que il m'a mis dans le Ouais. il m'a mis dans la merde parce que en me disant non Oui. t'es pas Éric Zemmour alors que j'ai commencé en mode Et oui, t'as dit, ma passion c'est d'embêter les, et je pensais que t'allais dire Schtroumpf. ou un bah, truc j'allais comme ça. dire Schtroumpf. je pensais que t'avais J'allais déjà- dire il est trop Schtroumpf fort. et du coup il m'a dit ça et je dis ah donc en me disant ça Putain, si ça rapide. me donnait une impression Ouais, que ok. non je suis pas Gargamel D'accord. et en fait Ok. après je fais oh, ça a l'air vraiment d'être Gargamel hein, il est méchant il a une calvitie Ouais, mais il a un attends, ça veut gros dire nez. que t'as trouvé dès la nature. Putain. Non mais vous m'avez dit Non. forêt vous m'avez dit gros nez Champignons, c'est vrai que vous m'avez dit Calvas, hein. Calvas. Ah, faut Ça que- fait- j'aurais pas faut pensé. Faut beaucoup connaître, d'infos, hein. Parce qu'il y a Grue aussi. Bon, on s'en fait Après, une c'est un petite, jeu d'impro que je fais ouais, il y a souvent Grue, aussi. ouais. hein. Je l'ai fait souvent. Ah ouais, ok. Improvisation théâtrale, les amis. On en fait une je vous petite invite à dernière aller avec voir. toi, Anthony. Ah, si vous voulez. Hein. Vas-y. Allez, vas-y, sors de cette pièce. C'est qu'un personnage, hein. On est d'accord. Ouais, mais ça peut être quelqu'un qui existe vraiment ou un personnage fictif. Ce qui est pas facile. Je La dernière sais fois, on que avait c'est pas pris facile. Didier Raoult, c'était assez Peter, gaulerie. Peter Pan, c'est pas ça. Ouais, ça peut se faire quand même. Ou un personnage controversé, ça peut être gaulerie, je trouve. T'es dans la vibe Didier Raoult, c'était vraiment drôle. Un sportif controversé. Non, Trump, vas-y, il est Trump. Ouais, Ah, Trump. mais c'est bon. Trump, c'est une bonne Ok, idée. vas-y. Trump, c'est une bonne idée. C'est bon. Oh, ok. Bonjour. Hello. Hello. Hi. Hi. guys. Oh my god. Il a la voix. Il est Ah, vachement bronzé quand même. I'm fine. Ah ouais? Yes. Mm. I speak French or... Bah. Maybe. Not really, but for this time, for the For the show, show. it's more J'ai easy un for... petit peu appris le français. Ouais. Voilà, Ouais, for the show. for the show. Bah, you know... Bon, tu non, vas en français, peut-être c'est faire ton comeback bientôt, toi. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est prévu là, j'arrive bientôt. Ouais. J'écris Pourquoi des nouveaux sons là. Ok. Oh, Ah ouais, Ça putain. peut-être, hein, Ça, mais. je savais pas, ouais. Putain. Des pas mal, gros en sons, quoi. Ça donnerait quoi, les sons, un peu? Ah. Ouais, ok. Ouais, t'as besoin d'un peu Ouais. plus de temps pour écrire. Ouais, c'est ça ouais. C'est ouais. C'est pas encore au Je point. fais mon Ok. comeback genre en novembre. C'est ça, hein. Septembre, non, c'est pas en novembre. Ah non? Non. Rien à voir avec les élections. Oh. Si, un peu, ouais, si. Ça, c'est en novembre. Tu peux hein. quand même. Je suis un peu ton retour. Bah, après, c'est En pas sûr, ça septembre, non, dépend. son retour. Non, c'est en novembre. Ouais, c'est Ah, c'est en novembre. novembre, Enfin, si ok. je pense que c'est moi que je suis, c'est en Je novembre. hein. pense que t'as trouvé. Ah ouais, putain. Ah ouais? Ouais. T'attrapes les meufs comment, par exemple? Par leurs cheveux. Ouais. J'étais presque le bon mot. Ça commençait vraiment, c'était le même C'était début. quoi. C'était bien. Non, mais je pense que là, oui, je me base sur la musique. J'ai dit la musique comme ça, mais c'était le cinéma, mes premiers pas. Dans Maman, j'ai raté l'avion. Ah, je oui, crois que oui, oui, hein, ouais, je- bien vu, bien vu. Ok, bien Mais joué. mon principal Vachement atout, orange. c'est politique, ouais. Ouais. Ouais, t'as la peau un peu Même- orange, c'est un peu faux ton bronzage. Ouais. Et donc, tu es. Je suis Donald Trump. Oh, bien joué. Ah, bien joué. T'as trouvé Il est vite fort, aussi, hein. il est C'était fort, pas ça trouve Scooby-Doo, très vite. Aussi, hein. Ouais. Pourquoi j'ai Comment t'as trouvé aussi vite, là? Je sais pas, vous avez dit. En fait, ce jeu est peut-être facile. hein. Non, mais en fait, ouais, c'est peut-être aussi. C'est peut-être aussi les persos qu'on Non, donne. mais en fait, j'ai dit les chansons et ils m'ont dit ah ouais, mais tu vas dire quoi? Donc je me suis dit il doit dire des dingueries ce mec. Donc c'est Trump ou Zemmour, Ouais. comme vous parliez anglais, c'était Trump. Ah, ok. Ok, ok, bah ouais, bon, Bien bon, joué, bah, on bravo. est nul. En vrai, bravo. Voilà, on est Voilà. nul, bravo. Tu veux sortir, on t'en fait un? Allez, vas-y. Allez. On lui en fait un hyper Ouais. dur. Et Faut que ce soit dur. de la purée. Le gars des Pringles. Le gars des Pringles. Ok, le gars d'après. Allez, c'est Le bon. gars des Pringles. Salut. Ok, ça fait plaisir de. Bah, c'est la première fois qu'on le reçoit. Je crois dans une émission Ça fait audiovisuelle. plaisir d'être là aujourd'hui. Bonjour. C'est incroyable parce que. Je pensais pas qu'on pouvait vous revoir en fait. Ouais. Ah ouais? J'ai beaucoup de bons souvenirs en vrai. C'est Ah. rarement des mauvais souvenirs avec. Bah, avec toi, dans les vous. booms, il devait y avoir que J'ai ça. fait semblant d'être mort, Dans c'est les pour ça. booms, dans les booms, ouais. Blanc, vous je sais êtes- pas, mais. Dans les booms, vous êtes souvent venus. Ouais. Vous Ouais. êtes souvent venus dans mes booms, ouais. Ah ouais? On vous voit souvent hein, encore aujourd'hui. Ah bah ouais. Ok. C'est fou, la longévité. Ça me fait plaisir que vous me voyez souvent, mais vous me voyez où? Ah Vous bah, êtes jeune non, et bah, tout, ouais. Qu'on soit jeune ou vieux, on te voit partout. Que ce soit rien, ça commence au sud. Ouais, chez Monop, en soirée, sur des tournages. Ah, vous me voyez chez Monop? Ouais. Aussi, Ouais. bah, enfin, t'es un gars simple, quoi. On te voit Ouais, partout. on peut te voir dans pas mal d'endroits. Je vous ai déjà vu une fois chez un épicier. Hmm Ok.
Ok. Ouais. Une fois sur un tournage aussi, comme Ok. tu dis. Ouais. Ah. Ouais, ils sont- Je vous ai déjà vu. Ouais. La dernière fois que je vous ai vu, quand est-ce que je vous ai vu la dernière fois? Parce que vous consommez J'ai- souvent. Moi, je vous ai vu à Vous Londres. mangez aussi. un peu ou pas? Je vous ai vu à Londres et Alors. vous étiez dans des trucs que j'avais pas l'habitude de voir. Vous aviez des habits différents. Moi, Ah. personnellement, je vous ai jamais mangé. Ah, tu peux manger Non, mais Bah non. ce que vous emportez avec vous, souvent, j'avoue que je suis un peu preneur. Mais vous concrètement, Ok. vous, Ouais. non, Ouais, ça me semble ok. chelou. Ça me semble chelou quand Ah même de oui, faire oui, ça. oui. Mais Et, des fois, on vous J'ai utilise. pas, peut-être j'ai pas un pu peu. venir avec mon duo. Et pourquoi t'avais un duo? Un duo? J'ai un duo, non? Avec qui? Non, je suis pas sûr. Non, Non, un duo. je crois pas, mais, Non. mais dites-nous peut-être. Eric? Non, j'ai un duo jaune. Je pensais, mais peut-être pas. Non, je pense que vous Non, faites c'est pas lui. fausse Duo route, jaune, monsieur. ouais. C'est pas raciste ce que je dis. Ouais. Ok, Pour une fois. pour une fois. Après, vous êtes de plus en plus décliné par beaucoup de couleurs. Mais en qui plus, vous entourent, quoi. t'as tout volé au tennis, je crois. C'est vrai. Et d'ailleurs, Oui. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment à la base de la base. Ouais. j'avais inventé un sacré truc. Hein. Mm, mm. Il y a Bah, même c'est vrai pas qu'on a fait de. une Même pas mal que, d'innovation, quoi, mais. Un peu même chimique, qu'aujourd'hui, un peu vous êtes chimique, quand même. enterré dedans. Bon, vas-y, parle-nous de toi un peu là. Bah écoute, là on est sur pas mal de projets en ce moment. Ouais, Ah ouais? On va créer des choses avec des nouveaux goûts, des nouveaux parfums. trop bien. Ah, ok. Genre, quel parfum? Beurre de cacahuète. En vrai, ça se goûte. Oui. Ah ouais, tu le goûterais, ouais, le beurre ouais. de cacahuète? Ok. Chelou, mais D'accord. ça peut. Ouais. Et, vous serez quand même toujours aussi craquant, quoi. Enfin, ce que vous emmenez sera toujours aussi craquant, quoi. En général, c'est Parce que plutôt vous- salé. Hein, mais... Vous, j'ai l'impression que quand même, vous disparaissez de plus en plus en termes de visage, quoi. Ouais. Ah ouais? Ouais, ça devient de plus en plus. Tu te c'est mets la norme. pas trop quoi. en avant, ouais. Ouais, Ouais. vous êtes vraiment très lisse, quoi. Très lisse, ouais. Bientôt, vous serez même juste des traits, quoi. Ouais. Ah ouais, vous trouvez qu'on perd notre personnalité, quoi? Ah bah oui, hein, le temps a Ah, fait son, ouais. son œuvre. Hein. Bah, l'inflation. Il y a eu une époque, avec Un âge d'or. là maintenant, même aussi, KFC, ça se. Et c'est quoi Mais ce est-ce que petit j'ai- style physique là? Ouais, j'ai des cheveux rouges. Ah non. Ah Non. non, pas comme. Je crois pas, je suis pas sûr, mais je crois. Donald, non. Non. Ronald. Ronald. Ronald, pardon. Ah non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que c'est un pote Oui, Ah, c'est vous un pote, êtes- c'est un pote. C'est un Vous ami, êtes je pense. potes un peu. Après, vous n'êtes pas totalement dans le même démarche. Ouais. C'est-à-dire que. Vous avez quand même décidé de mettre votre visage sur partout. partout. Lui, il l'a pas fait. Lui, Ouais. il l'a fait un peu moins quand même. Ah ouais? Lui, il a mis son initial, c'est tout. Ouais. Non, non. Ouais. J'ai mis mon visage partout. Ouais, partout. De toute façon, on peut Même- pas acheter ce que vous vendez sans en voir Ouais, votre sur visage. toutes donc, vos boîtes, quoi. Sur toutes vos boîtes. Même des fois, moi, dans vos boîtes, je mets mes balles de tennis Ouais. pour aller faire un match de tennis et tout. Vraiment, ça me permet d'économiser en termes de C'est ça. place chez moi. On peut mettre des balles de tennis dedans? Ouais. C'est vraiment Putain, même. j'ai pas la ref. C'est même. Bah, c'est sûr, t'as la ref. Pas possible de pas C'est avoir. même copié sur le format de trucs de Balle de boîtes tennis. de tennis, ouais. Ta moustache. Ah, Ouais. ok, je vois. Vous êtes un prince, un peu. Ouais, ok. Bah, moi, j'aurais dit Pringles. Oui, il est fort. il est C'est fort, le bravo. mec sur une fausse J'aurais piste, dit. Prince. En fait, j'ai pensé à ça au début, puis dès que t'es parti sur McDo et tout, je t'en C'est vrai que je j'aurais- dois être autre chose. Ouais, on avait dit le monsieur des Pringles. Du coup, c'était vraiment dur. Ah oui, putain, le monsieur Mr. des T. Pringles. Ça va comme ça J'ai fait une OP avec Pringles Ah en ouais septembre, je crois. Stylé. Donc, ouais. Pringles? Putain, trop drôle. Putain, j'étais perdu. Hein. Au bout d'un moment, j'étais en mode, quoi? Qu'est-ce On me qu'il voit raconte moins? Je suis Et mort. c'est vrai, ça. Je crois, je sais pas si c'est ses cendres ou quoi, mais il est enterré dans une boîte de Pringles, je crois. Une. C'est vrai? Ouais. Et c'est genre le ticket d'or. Oui, Ce ça doit être jour, ça. tu l'achètes. et- Bah, je pense que c'est ses cendres qui L'enfant. sont dedans et c'est une boîte de Pringles. Ouais. Il y a vraiment des gens qui mettent des balles de tennis dans des boîtes de Pringles? Non. Je sais pas si ça rentre en vrai. C'est peut-être trop fin. C'est trop drôle. Mais c'est à putain, chaque fois ok. qu'on joue au tennis, moi je me dis, enfin, je joue pas souvent au tennis, mais c'est grave, ça pourrait être des Pringles, ça. Tu joues souvent au tennis? Non, Ok. du tout. Je mange plus de Pringles que je joue au tennis. mais- Ok, bon, on va passer à un dernier petit jeu avant de conclure. Le Ça va être dernier très rapide, petit je- jeu je avant vais- de conclure. Ce sera un qui de vous deux, le plus rapidement possible. C'est moi. Bah, j'allais demander Ah, le plus bravo. qui est cocu, mais t'as répondu. C'est un moi. peu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je le sais parce que. Bref. Bon, bah merci les gars. Oui. Du coup, qui de vous deux? La règle est simple, soit vous pensez que c'est l'autre, soit c'est vous, et vous pointez du doigt. Ah, tu Tout fais un simplement. 2-3, tu fais un petit compteur au moment de on C'est pointe. ça. Ok. Est-ce qu'on peut pointer avec cette bouteille d'eau? Non, non, non. Avec votre doigt ou votre bouteille d'eau, comme vous voulez. Toujours que t'en fasses plus. Et du coup, il faudra juste bien dire je pense que c'est lui Ok. ou c'est moi Ok. en même temps. Ok, c'est parti. Parce qu'il y a des gens qui Ok. nous écoutent, qui n'ont pas de. Salut à de tous ceux vidéo. qui nous écoutent. Bienvenue du sur coup- ce nouveau podcast. Qui de vous deux est le plus pro? 3, 2, 1. Je pense que c'est moi.
Et là, il n'y a pas de débat. Qui de vous deux est le plus sommelard? 3, 2, Sommelard, 1. quelle somme? Ouais. Sommelard. Allez vite, vous devez pointer. 1, 2, 3. Tous les deux que c'est l'autre. c'est Aucun de nous difficile. deux, non? Je suis pas trop un Je pense sommelard. pas du tout que t'es Pas un des sommelard. sommelards? Ok. Ça m'arrive de temps en temps quand même. Mais... Allez, vas-y, Ok. je vais me pointer. Ah ouais? Ok. Parce Qui que de vous hier, deux- j'ai eu un peu le seum. Qui de vous deux est le plus charreau selon vous? 3, 2, 1. Un. C'est lui. PV. Arrête. PV, il est charreau. Mais il est marié, PV, attention. Oh. Oh là là, dis donc. Oh non, mais c'est pour désigner. Parce que moi, je suis un copain, je vais pas désigner. Ah, c'est Venez vrai. dans ma ça. loge, Et les lui, il va filles, à la fin désigner, du mais bon, stand-up. Vous connaissez les stand-uppers, vous êtes comme ça. Hein. Ouais. Tous les mêmes. Qui de vous deux est le plus sanguin selon vous? 3, 2, 1. Je pense que c'est moi. Ah ouais, peut-être un peu plus. Toi, t'es sanguin, toi? Moi, je m'énerve. T'as l'air tellement sage. C'est vrai? Ouais, t'as l'air Ouais. super sage. Ouais, t'es clair. Non, des fois, je suis très énervé. Mais pas trop en public, tu vois. Tu peux le Ah ouais, dé- Si je tu demandes pense à ma que- meuf, elle va te dire, elle est trop énervée. C'est Je pense vrai. que tu peux le démarrer, ouais. Il y a un C'est quoi petit qui te truc, titille? Qu'est-ce qui t'énerve? Ah, un truc qui m'énerve le plus, c'est le bruit. Vraiment, Ah ouais je pense même qu'il faut que j'aille consulter. J'ai vraiment un problème avec ça. Le bruit. Et il y a un truc aussi qui m'énerve de fou, c'est quand je peux pas bouger mes membres ou un truc comme ça, tu vois. Des fois, quand je suis bloqué dans un endroit, c'est pas de la claustrophobie, Ouais. mais tu vois, si tu me Genre tiens. dans un avion, t'es sur ta petite. Non, c'est même pas vraiment ça, mais c'est si quelqu'un me tient, je sais que ça va m'énerver, mais de fou, vraiment de fou. Tu vois. Ah ouais? Arrête, mec. Ok. Ah ouais, il est sanguin de fou. Et le bruit Si je fais ça tout le long, bruits des c'est un gens qui podcast, on mangent arrête. ou des bruits de musique quand Ok. je suis chez moi, que j'entends la musique du voisin, vraiment les Eh gars, oh. en 2 secondes, Ah ouais. je pourrais Ah, c'est tuer ouf. quelqu'un, je pense. Moi, je suis pas du tout. Je vois t'es un mec pisse. Je suis plutôt pisse. Après, je peux. Moi, je suis plutôt pisse, moi. Ah ouais, non, mais on parle plus d'anecdotes sur les excréments. Ouais. Je peux l'être, mais franchement, c'est. Ok. Il en faut beaucoup pour m'énerver quand même. Ok. Qui de vous deux a les idées les plus folles? 3, 2, Je pense que j'ai une pas petite mal de- hésitation, mais quand même de PV. CD. Ouais, Ok. je pense. Ouais, je pense Qui est que le plus zinzin, PV, ok. Qui, selon vous, est le plus accro aux réseaux sociaux? 3, 2, 1. PV. Vous n'êtes Ah pas ouais d'accord? Accro? Ah ouais. Tu sais que des fois, je me rends compte, je vais pas sur TikTok pendant 5-6 jours. tu vois. Quand même, alors que t'es TikToker. Mais tu voles tes idées où du coup? Ah, parce que. Non, moi, si je pouvais me passer totalement. Et après, je le fais par une sorte de veille, quoi, pour essayer de toujours être un peu au courant. Mais tu kiffes etc. ça aussi en perso beaucoup, j'ai l'impression. Tu sais, tu nous parlais de YouTube en 2014 et tout. Ouais. C'est pour ça que je dis ça, moi. Oui, c'est vrai que si on compte Tu YouTube, kiffes, ouais, tu c'est vrai, je regarde beaucoup YouTube, mais je le considère tellement même plus comme un. C'est-à-dire, je regarde plus la télé, mais je regarde Ouais. YouTube en mode Ouais. comme ça, je mets. Ouais, moi ça, aussi. ça truc, quoi, pareil, tu vois. mais. Ok. Mais après, en vrai, je ouais. pense que c'est mitigé entre les deux, quoi. Ok. Ouais, Qui peut-être de c'est vous moi, je sais deux pas. prend le plus soin de sa barbe? 3, 2, 1. Bah, moi, je suis PV. Ok, et Soin tous PV. les jours, en tout Les cas. deux ont de belles barbes, mais PV, elle est bien J'essaie. taillée et tout. Là. Écoute, j'essaye Toujours soigné, PV. Toujours soignée. tous les 2 jours de me raser un petit peu. Qui de vous deux gagne le plus d'argent? C'est Laurentian. Qui de vous deux Qui de vous deux se fait le plus rire lui-même? 3, 2, 1. PV. Ouais, PV. je pense que je me fais rire. quand même. Ouais. Je Je suis très comme ça En même aussi. temps, t'es drôle. moi, je- Il y a des gens, ils sont très drôles et ils arrivent à rester sérieux, ce qui rend le truc plus drôle. Mais moi, dès que je fais une vanne, j'arrive pas à. Je rigole tout C'est seul. vrai à que ma t'as toujours vanne. un petit rictus après ta vanne. Toi aussi, t'es comme ça, du coup. Non, moi, c'est plus. Des fois, j'écris des trucs où je pense à un truc, et après, je rigole, à gorge déployée, si je suis tout Ouais. seul et tout. Et après, je fais putain, je suis vraiment complètement fou. Mais C'est marrant. T'es ouais. vraiment marrant dans la vie en général, tu vois. Ouais, T'es vraiment un mec marrant tout le temps. drôle. Ouais. Ouais, Moi, je suis pas Ouais. spécialement drôle, tu vois. Si tu me connais pas bien, je fais pas de vanne, quoi. Mhm. Et il a un humour, quoi. T'as de l'humour en vrai. Je vous ai Ah, parlé je de combien d'argent je gagne ou pas? Mais toi, c'est plus un humour de répartie. C'est pas genre je vais pranker quelqu'un ou faire une connerie. Je suis pas sûr Ah que t'as ouais. un humour très de connerie, tu sais. Un humour un peu pointilleux, des fois, moi, je trouve. Un petit truc un Comment peu- ça, pointilleux? Premier degré, quoi un peu. Premier degré, quoi. Qu'est-ce Ouais. qui se passe là? Ah, Là, qu'est-ce t'es que tu veux vraiment en dire train de me dire ça? Ouais. T'aimes bien aller Ah, vers ouais. ça. Moi, j'aime bien essayer d'analyser un peu les gens avec qui Ouais, je suis et de ça. trouver l'humour qui va plaire à la Ouais, moi, je personne. suis pareil. et d'être Ouais, un vous peu faites dans ce des truc-là. équations de l'humour, vous. Ouais, mais après, moi, c'est mon métier. Hein. Ah oui, c'est Putain, Moi, une je fois, suis j'ai fait tout le temps en ça. train de- J'étais dans une mairie devant plein de gens. J'ai essayé d'analyser, mais. Une école de commerce. Ah ouais. En fait, je faisais un flop terrible. Et moi, un concours hier soir. Bon, allez, le petit dernier. Selon vous, qui de vous deux est le plus têtu? Moi, peut-être. Ouais, toi. je- Ah ouais. Non pas que je pense l'être comme un fou, mais des fois un peu. Quoi. Après, Non, moi, c'est pas moi. Je peux être têtu, mais j'ai appris énormément à bosser avec des gens Ouais. et donc à accepter de
beaucoup, moi j'étais beaucoup dans le non, genre j'étais dans le refus, non, et maintenant je suis beaucoup dans un oui de ok, vas-y, peut-être t'as raison. Ok. Même si mentalement ça me fait. Ouais, je vois. Mais je deviens beaucoup moins têtu. Ouais. Je le suis même presque plus. Ok. J'essaye en tout cas. Après, moi, j'écoute beaucoup ce qu'on me dit aussi. Mais souvent, je remets le truc en question. Tu vois, je me dis, il me dit ça, mais il est pas à ma place. Du coup, c'est pour ça qu'il pense ça. Mais tu vois, je dis pas que les autres ont tort, mais je me dis, des fois, il y a un truc que je l'ai au fond de moi. Ok. Après, moi, je remets en question aussi. Mais je crois que je sais écouter les gens avec qui je bosse souvent. Ok. Bon, on passe sur la dernière catégorie. Ça va être rapide. C'est les recommandations. Est-ce que il y a quelque chose que vous aimez bien en ce moment, que vous regardez, que vous avez envie de partager avec les gens qui nous regardent? Des blagues là, un grand blond. Paul Mirabel. Ouais, Paul Mirabel. Ouais, Non. Ça peut être de la musique. Ça peut être un mec qui fait des vidéos sur Internet, sur TikTok, sur YouTube. Moi, je vous Ça peut recommande. être un film, une série, n'importe quoi. Si vous voulez aller voir le concept Impro Show Patate qu'on a lancé avec des amis, qui est quand même assez stylé et tout ça. Comment? Impro Show Patate. Impro Show Patate? Ouais. Ah oui, Impro Show Patate. Change le nom. Ok. On a pris 30 000 abonnés en un mois, quoi. Trop bien. En 6 ans. C'est stylé. Donc c'est quand même assez honorable. Et après, je vous invite à aller écouter la musique de Inès Souki, qui a lancé sa musique. Là, Combien de BPM? 78 BPM. C'est interdit Ça passe, en ça Tchétchénie. passe. Non, c'est 80. Interdit en Tchétchénie. Non, entre 80 et 120, t'as dit. Non, Entre 80 et 116, mais si Ah, elle fait 78, elle est pas dans la norme. Elle est pas dans la norme, J'écouterai pas perso alors. Moi, ça touche à ma Tchétchénie. Moi, à recommander, je vous recommande les spectacles de PV. Waouh. Waouh. C'est gentil. Non, en vrai, je le pense sérieusement. Et quand on s'est rencontrés, ça fait quoi, 3 ans? Ouais. Et vraiment, j'ai vraiment kiffé. Et t'étais le premier mec que je voyais vraiment faire du stand-up et que je voyais dans la vie réelle, tu vois. Et j'ai un peu découvert ça et je trouvais qu'il était vraiment fort. Et quand je vois aujourd'hui les résultats, je me dis, en même temps, voilà quoi. il le mérite, tu vois. Et c'est pas parce que en fait, quand je t'ai vu, je me suis dit, ouais, il est trop fort, tu vois. Vraiment, il me fait trop rire. Et j'étais content de voir qu'en fait, je me suis pas emballé et que c'est vrai, tu vois, que t'es vraiment chaud et que même s'il y a eu un petit beat dans une école de commerce, tu as quand même des qualités. Non, je recommande si vous connaissez pas. Du coup, toi, t'es foncez, franchement. tous les jeudis soirs, c'est ça? Je suis tous les jeudis soirs au Paris. théâtre du Beau-Saint-Martin à République. Voilà. Là, en avril, on est presque complet sur toutes les dates. Ok. Et en mai, il reste. C'est une salle de 80 places, il manque 80 personnes, donc n'hésitez pas, quoi. Après, il dit qu'il est complet, mais c'est moi qui achète toutes les places, donc peut-être voilà, que tu gagnes vraiment beaucoup. un truc. Mais voilà, donc si vous voulez aller rire, PV, spectacle au République. Très marrant. Non, pas au République. Ah, Au non, théâtre pas du au Beau- Au théâtre du République, pardon. Non, au théâtre du Beau-Saint-Martin. Waouh, Il y a ok, le c'est théâtre pas du vraiment République, ça, j'ai rien qui suivi. est à République. qui est à côté du théâtre du Beau-Saint-Martin. République. Voilà. Je vous conseille d'aller voir Antoine Raka, c'est pareil. Non, on n'y allait pas. Tu fais de la scène, toi, non? Non. Encore C'est pas prévu. Pas prévu. Moi, c'est con, mais j'ai découvert hier, alors c'est très connu, mais Feld Up. C'est vrai? Tu connaissais pas? Je connaissais le nom, je l'avais déjà vu Trop bien. apparaître, mais en vrai, c'est archi intéressant ce qu'il fait. Très bien. Des histoires un peu creepy, des choses un peu bizarres qui sont passées, ou voilà, ça régale. En fait, c'est un mec qui parle d'histoires d'horreur ou de trucs un peu paranormaux ou de un peu. Ça tourne toujours autour de Internet. Ok. Ouais. C'est des vidéos assez longues, mais c'est très bien. Il y a une ambiance, c'est vraiment bien expliqué. C'est bien narré et marrant, tout, c'est bien expliqué, ça t'explique un peu les enjeux, pourquoi c'est vraiment bizarre. Ouais, et c'est très pointu. C'est un peu un truc culture d'Internet pointu et un peu culture sombre, tu vois. Ouais, mais je trouve si le soir, genre t'as 1 heure ou 30 minutes et que tu veux entendre une histoire un peu particulière C'est sur avant de YouTube. dormir Ouais. et tout, moi je trouve ça trop bien. Genre. Mais ça fait peur des fois un peu. Ah ouais. Ouais. Bah, sur YouTube, il y en a deux que je kiffe aussi, Fatch et qui fait des petites vidéos sur le sport, Ok. très très fort, et Max Skies, justement un peu en horreur et tout, qui raconte des histoires d'horreur et tout, Ok. enfin, des histoires vraies. Et toi, Anto? Petite reco? Ouais. Moi, j'ai regardé le documentaire sur Steve Martin, Ok. qui était un humoriste des années 60 aux États-Unis, en 2 parties sur MyCanal ou Apple TV. Faut être blindé pour. Faut être blindé pour voir ça. Donc Antoine, tu pourras. non, j'ai Antoine pas Apple avec TV. Canal. Non, Non, et j'ai pas Apple TV. C'est un docu qui retrace la vie de Steve Martin en 2 parties. La première partie, c'est son passé. Et la deuxième partie, c'est sur sa vie actuellement. Ok. Voilà, super intéressant. Et tu trouves en quoi est-ce que c'est intéressant du coup? C'est parce que le mec c'est un Oui, fondateur? parce que c'est un fou. Il faisait un humour un peu particulier. Il était complètement fou. Et j'avais lu son livre il y a quelques années déjà sur ma vie de comique. Et voilà, il a révolutionné un peu l'humour aux États-Unis. Donc, Ok. regardez ou lisez son livre, Ma vie de stand-upper. C'est génial.
Bon bah merci à vous deux. Merci à vous d'être venus. de nous avoir invités. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, maintenant, est-ce que je peux vous parler de mon salaire du coup? Voilà, on va quand même répondre à cette question. C'est très compliqué. Hein. Du coup, merci à tous d'avoir suivi, d'avoir regardé écouté, regardé cette émission, ce podcast. Vous Merci pouvez à tous retrouver d'avoir Antoine regardé. Raka sur tous les réseaux et PV sur tous les réseaux et son spectacle. Et moi, nulle part. Et nous, on se dit bah à la semaine prochaine. Ciao, nous on sera pas là, mais. venez quand Ciao, même. ciao, 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 ciao. Et tu gagnes combien, Antoine? J'ai arrêté de compter à partir de 100 000 par jour.